Oh. Bonjour et bienvenue dans ce superbe podcast de Dragon Ball Cast. Nous avons avec nous l'incroyable, le belge, l'inarrêtable, le gars qui ne sait pas qu'un autre personnage que Sangoku parle dans Dragon Ball, à savoir Shunen Gohan. Merci Mickey, c'est gentil. Et voilà. Mais c'était Sangohan, pas Sangoku. Sangohan, incroyable. Ne m'insulte pas quand même. Hein. L'homme qui aime les petits riz. Et nous avons avec nous Akira Toriyama, alias Dr. Rechai. Bonsoir. Bonne année. Bonne année, Dr. Rechai, vous allez bien? Enfin, depuis que Mickey est rentré dans le domaine public, ça y est, on l'a avec nous. Quoi. Ah oui, c'est gratuit maintenant. Ouais. Exactement. Et nous avons le grand, le beau, l'incroyable, l'administrateur de Dragon Ball Wika. Oh non, pas l'administrateur, le modérateur. Nous avons Kusa. Ah, ça a coupé sur le coup. Ah, bonjour. Apparemment, nous avons tué Kusa. Mickey, qu'est-ce que tu prends, le petit-déj? Moi j'en veux. Exactement. Eh bien, c'est de la cocaïne, à mon avis. Écoutez, je fais de superbes efforts pour les intros. Et nous avons le grand retour, l'incroyable, le plus grand bavard, le plus grand technicien. Il connaît les animateurs sur le bout des doigts, ainsi que les musiques, ainsi que les bruitages. Les bruitages de Dragon Ball Z, ne l'insultez pas. Nous avons le grand retour de Misu. Salutations. Eh bien voilà, il fait son grand retour. J'ai l'impression de discuter avec le présentateur du Tenkaichi Budokai, il a de l'au-delà dans la VF. Ah, c'est vrai. Ça, ouais. Oui, on dirait qu'Olibu ne va pas se laisser faire. Oh, mais Pequan a rivalisé contre Olibu. Paul Kwan. Paul Kwan, excusez-moi. Ah, abus de langage. Ah, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'était qui faisait la voix du champignon, là, de Todd? C'était pas Philippe Ariotti. Ouais, je crois que c'était Philippe Ariotti, mais c'est vrai que la voix qu'il prenait, waouh. Il y a un petit côté Babidi dedans, pour moi, c'est Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, exact, c'était Babidi avant l'heure, exactement. Ah, bravo. C'est ça que je pensais aussi. Ah, tu vois, tu me fais une présentation honorable où je connais tout au bout des doigts. Incroyable. Je suis obligé de tenir ma réputation. La légende ne manquait fait, pas. Après, c'est une supposition, j'en sais rien. Je suis pas Non, t'as raison, c'est vraiment lui, effectivement. Mais j'étais pas prêt pour Mickey quand même. Moi non plus. Effectivement, Mickey étant dans le domaine public, bah écoutez, messieurs, nous n'avons jamais été aussi nombreux pour parler d'un film Dragon Ball Z. C'est un film assez particulier auquel on va parler, puisqu'il est très impopulaire chez les fans. Bah écoutez, étant donné que... C'est un euphémisme. Hein. Ah oui, mais on va y revenir, et rassurez-vous, on va pas dire que il est moche l'ennemi. Non, on va aller quand même un petit peu plus loin là-dessus. Que dirais-tu d'un petit volcanet? Vous ne voulez pas me faire croire que ces cyborgs sont gentils et très amicaux? Oublions le règlement, comme ça on se battra plus longtemps. Cette fois-ci je vais essayer de mieux viser. Et tu ne t'en sortiras pas! Beaucoup trop de bruit pour rien, si tu veux mon avis. J'ai le choix entre te chatouiller ou alors te tirer l'oreille, qu'est-ce que tu préfères? C'est une chance, alors me voilà enfin soulagé. Ou Biotara, ou Bio Broly chez les fans. Biotara. Biotarama aussi, pendant que vous y êtes. Oui, c'est pas mal. Il ressemble à du Tarama là, ouais. Effectivement. Alors, petit tour de table comme ça, vous avez découvert comment ce film? Est-ce que quelqu'un, parmi d'entre nous, est allé le voir au cinéma déjà à l'époque? Oui. Pas moi. Merci. Je n'ai jamais vu, confession, je n'ai jamais vu aucun film Dragon Ball au cinéma. Jamais. Ni même les récents. Là, les récents, c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ça. Ouais, je comprends bien. Plus ça non plus, toi et Dr. Hashi non plus. Si, moi je crois que j'étais là sur le 10 avec toi, Shonen. Mais du coup, le 10 et 11, moi je les avais vus au cinéma à l'époque. Ah oui, forcément, ils sont passés ensemble. Donc c'était le seul Kusa et le seul à les avoir vus. Et c'est vrai que les films n'avaient pas très bien marché puisque ils ont été piégés par la stratégie commerciale d'AB Productions qui les a sortis après donc les films 12 et 13. Et oui, ça, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de déçus à mon avis. Ouais, puis je crois que c'était un peu la fin aussi de l'époque Dragon Ball en France. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, moi je suis un peu plus jeune et j'étais vraiment sur la fin de la hype, on va dire. Moi aussi. L'époque fin du Club Do, etc. Et c'était la dernière chose qu'on a eu vraiment. Voilà, c'est ça. Alors que le premier film avait super bien marché, je pense. Mais oui, parce qu'ils étaient moins connus, alors que ceux-là, déjà le 10e film, il était beaucoup vendu en VHS japonaise dans des boutiques de jeux vidéo, notamment le 10e, le 11e peut-être moins, je ne sais pas. Mais toi, Dr. Ishii, je crois me souvenir que tu les as vus en VHS, ces deux films japonaises. Alors déjà, moi j'ai entendu parler du 11e film. Alors c'était un fascicule que tu avais avec... un numéro de Megaforce, je crois à l'époque, peut-être 94-95. Et tu avais aussi le Player One de janvier 95 avec le test de DBZ3 sur Super NES qui justement parlait des animés comics de DBZ, dont
le film 10 et le film 11, et dedans tu avais des images. Donc la première approche, c'est celle-là. Ensuite, la deuxième approche, c'est-à-dire en vidéo, et ben c'est moi, pendant que le film passait au cinéma en français, moi j'avais les VHS japonaises. Quelle classe. Donc voilà. Et ben moi je vais vous révéler comment j'ai découvert le film, c'est avec les animés comics, tout simplement. C'est marrant, acheté ça. pour Noël, et donc j'ai découvert, comme je pense avoir découvert presque tous les films comme ça avec les animés comics, et après je les ai vus en animation. C'est très bizarre de voir un truc en forme de BD et ensuite le voir animé derrière. Après, c'est très bizarre comme expérience. C'est vrai que c'est pas commun, ça, c'est marrant. Mais faut dire que moi aussi j'avais chopé les quelques animés comics avant de les voir animés, quoi. Ouais, et ça faisait très très bizarre. Donc alors, cher ami auditeur, vous le savez peut-être pas, mais Mizu sera notre grand défenseur de ce film. Parce que le film est souvent bâché, moqué, quoi, et tout ce que vous voulez, mais il y a vraiment des choses très importantes à dire sur le film. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence un petit peu à parler déjà de vos impressions sur le film, si vous aimez beaucoup le film, moyennement, pas du tout. Donc écoutez, je propose que Dr. Ishii, t'avais la main, donc je te laisse vite fait brièvement nous l'indiquer. Alors moi j'apprécie énormément le film, mais j'ai du mal à le revoir aujourd'hui à cause de la censure, tout simplement. Ah, effectivement, le film a été censuré depuis son passage en Blu-ray au Japon. Voilà. Et tu n'as pas trouvé à te mettre sous la dent les releases de Netflix Japan qui ne sont pas censurées, c'est l'image des Blu-ray sans la censure. Non, c'est pas l'image des Blu-ray. Alors, je vais t'expliquer un petit peu, comme ça les auditeurs aussi vont comprendre. Ce que tu as dans la version Netflix Amazon, c'est la version scannée pure en fait. Okay. C'est-à-dire pas touchée, rien du tout. Et ce que tu as dans les versions Blu-ray, donc c'est-à-dire japonaises et françaises, tu as une version qui est retouchée au niveau de la colorimétrie, au niveau de certaines scènes qui ont été recolorisées. Genki avait fait justement quelques notes là-dessus sur sa vidéo, sur les tests qu'il avait fait sur son YouTube, et on avait vu ça avec Genki, et donc tu as aussi la censure sur les films 11 et 12 au niveau du doigt. Voilà. Ok. Je pensais qu'ils avaient simplement le manuel avant modifié. Enfin, en fait, c'est ça, plus ou moins, mais en simplifié, brut. Mais ouais, ils ont le matériel avant qu'il ait été retouché par les. Ouais, c'est ça. En fait, Amazon et Netflix ont eu vraiment le matos à peine sorti de numérisation, quoi. Ils n'ont pas eu le temps, Toei, de leur filer le produit final, quoi. Tant mieux dans un sens. Ouais. Donc si vous avez ces versions, gardez-les précieusement, j'ai envie de vous dire, même si c'est pas très légal. Mais... de toute façon, je vais faire mon petit... il va y avoir une version corrigée de tous les films par une team qui se fait appeler... comment il s'appelle? Seed of Might. Ce sera du sous-titrage en anglais avec le doublage japonais, et ils reprennent les couleurs au plus proche des celluloïdes. Ils se procurent même des lots entre eux, alors ça peut être des scans, ça peut être des photos, mais bon, c'est un autre sujet, je vais pas développer. Mais après, en fait, ils essaient de recolorier le film entièrement. C'est des fans qui font ça, et pardon pour le chien, qui voilà, ils recolorient le truc, et on a les couleurs au cul de cellulo. Mais après, procurez-vous quand même les Blu-ray français. Si jamais vous n'avez pas le choix, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir. Au-delà de ça, oui, les Blu-ray ont vraiment une très bonne qualité d'image, moi je trouve pas. Puis il faut un peu. C'est très dommage pour les 200 AB de le faire, hein, parce que bon, ça traîne un peu pour la série. Ouais. Faut que ça se vende un peu quand même. On espère que ça sortira. Donc, ok pour Dr. Ishii, Mizu, tout simplement. Comment vous aimez le film? Comment, qui, que, quoi? Mon avis sur le film, j'aime pas faire vraiment des classements, mais si je devais citer mes trois favoris, il y aurait le film avec Tapion, le 13e, et celui-ci arriverait deuxième directement, pour tout un tas de raisons que je développerai au fur et à mesure du podcast, mais notamment l'originalité des protagonistes. C'est rare qu'on ait un film avec Trunks et Goten sans une fusion. On a numéro 18, on a Kulilin. Je trouve que déjà ce quatuor là, c'est quelque chose, c'est un parti pris qui est osé, qui est assumé jusqu'au bout du film. Et puis je vais saluer un autre film qui avait mis Kulilin en avant sans le ridiculiser dans les films, c'est le film 3 avec Toles.
Ouais, c'est les deux seuls films où il est pas ridiculisé, tout à fait. En revanche, dans tous les autres, effectivement, c'est un clown, et c'est dommage parce que c'est pas l'image que Toriyama en a donnée dans son manga. Kulilin, une fois adulte, il est beaucoup malchanceux, beaucoup moins clownesque, et ce film lui fait carrément honneur. Il a même sa petite BGM attitrée quand il apparaît dans le film pour venir sauver numéro 18. BGM qui ne sera jamais utilisé autre part, ni dans Ring, ni dans un autre film, ni où que ce soit. Je trouve un personnage que j'apprécie beaucoup, Kulilin, parmi les seconds couteaux de Dragon Ball Z. Et le fait de le voir jusqu'à la fin, même s'il prend un KO, il revient pour le sauver de la Terre. Lui donner tant d'honneur, je trouve que c'est très très classe. Lui faire utiliser la technique de son maître, le Kamehameha à la fin, que c'est aussi une manière de le remettre un petit peu, de faire un écho à ce qu'il était autrefois dans le manga, un personnage qui apprenait de Kame Sennin, qui participait, qui faisait de son mieux en fait pour être utile. Kulilin, c'est le bon gars par excellence. C'est le genre de personnage qui, même s'il est dépassé, oui, il va venir aider ses potes. Il pourra pas faire grand chose, mais il sera là. Le peu qu'il pourra faire, il va essayer de le faire. Comme Tenshinhan. Comme Tenshinhan, c'est une excellente. Je suis complètement d'accord. Et dans ce film, je le trouve absolument grandiose dans son rôle. Trunks et Goten, plus que la fusion, moi je préfère quand ils se tapent à 2 contre 1. Pas des personnages qui jurent par la fierté Saiyan. Eux, ils y vont à l'efficacité et à la complicité. Et je les trouve dans ce rôle-là, hors fusion, dans ce film. Je les trouve particulièrement efficaces parce qu'on a vraiment des chorégraphies de combat qui sont spectaculaires. L'animation derrière, elle est exceptionnelle. Et le fait d'avoir autre chose que du Gotenks, j'adore Gotenks, mais le fait de voir le duo exploité autrement que ce qu'il sera par la suite dans la série et dans le manga, et même dans les autres films. C'est vrai que Goten et Trunks sont sans doute pour beaucoup de fans puristes beaucoup plus intéressants, je veux dire, quand ils ne sont pas fusionnés finalement. Petite parenthèse, je me qualifie pas de puriste. Je dis pas que tu me qualifies de puriste, mais effectivement, voir les deux personnages, voir un rôle qu'ils n'auront pas ailleurs, si ce n'est le c'est film de plaisant Tapion. pour moi. Moi, ce que j'attends d'un film Dragon Ball ou Dragon Ball Z, c'est de me montrer quelque chose que je ne verrai pas dans le manga, que je ne verrai pas dans la série animée qui adapte le manga. Donc, malgré les fillers, malgré les idées des scénaristes de Toei, j'attends d'un film qui me propose quelque chose que je retrouverai nulle part ailleurs. Et c'est ce que fait ce film, et il le fait très très bien. Je n'attends pas un antagoniste sensationnel non plus dans un film, pourvu qu'il fasse le taf. De toute façon, Dragon Ball Z, les antagonistes, pour la plupart, pas tous, pas généraliser, il faut toujours nuancer, la plupart des antagonistes, c'est des prétextes pour provoquer un combat, du spectacle et du divertissement. Les films, c'était ça l'objectif, c'était pas de s'insérer dans la trame principale. Oui. Exactement. Bah écoutez, on va conclure vite fait ce petit tour de table, alors avec Kusa et Shunan Gohan sur ce film. Mais tout à fait. Ben moi, ces trucs, je pense que ça va être un peu la même chose que Bisu, parce qu'il a, comme toujours, il a tout dit. Hein. C'est très bien résumé. Parce qu'il a raison, c'est vrai que bon, c'est aussi une part pourquoi le film n'est pas très apprécié, c'est que c'est un film qui donne autre chose que ce qu'on a d'habitude. Parce que les autres films, c'est toujours Goku Vegeta ou leur Goku Piccolo, enfin, c'est toujours les mêmes personnages avec les mêmes trucs. Et ici, on a, pour une fois, effectivement, Goten et Trunks qui ne fusionnent pas. Après ce film, ça va être que de la fusion, et ça c'est très très dommage d'ailleurs. Parce que du coup, tu perds un peu le duo qui est très sympathique et qui fonctionne bien. Et la Toei ose vraiment mettre de côté Goku et Vegeta, qu'on ne voit absolument pas dans le film. Ou alors peut-être Goku à la fin, à la toute fin, pour dire il y a Goku dans le film, toi. Et donc ça, je trouve ça extrêmement appréciable, surtout que c'est bien fait en plus. Bon, on peut débattre longtemps sur l'apparence de Bio Broly qui ressemble à rien, mais à la limite, c'est peut-être pas ça qui est intéressant dans le film. Moi, je trouve que ce qu'on voit, c'est plutôt Goten et Trunks qui se battent contre encore Broly, mais cette fois-ci sans l'aide de Gohan, de personne en fait, hein, donc il gère quand même ça tout seul. Bon, il y a le moment où il y a Krillin qui vient après, ça c'est aussi très appréciable, parce que contrairement au film 10, il n'aura pas l'air ridicule, hein, parce que dans le 10, il fait un cosplay ridicule de Piccolo, tout ça pour se faire défoncer 2 fois, bon, juste sauver Gohan une fois, puis après, bon, il sert plus à rien. Là, il est quand même très actif, il participe même à la défaite de Broly, c'est incroyable, il sauve sa femme, hein, qui est censée être plus forte que lui, donc ça c'est quand même beau.
Moi, je trouve que tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis bon, l'animation elle est extraordinaire, le dessin aussi. Enfin, en fait, tout est bien dans ce film, mais je pense que les gens, ce qu'ils n'ont pas apprécié, c'est juste qu'il n'y a pas Goku Vegeta et que Broly, il ressemble plus à rien en fait. Je crois qu'il faut se détacher du fait que c'est pas vraiment Broly en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle Bio Broly. C'est une espèce de Oui, parce que de tout avait été création dit, tout à fait. monstrueuse qui est vaguement ressemblante à Broly, mais en fait non. Et je trouve que c'est un film qui est très années 90 comme ça, hein, pour faire français comme ça, parce que si je dis années 90, qui va comprendre, hein. Parce que toutes ces histoires de biotechnologie, de monstres un peu gluants comme ça, moi je trouve que ça fait tout à fait dans la décennie 90. Et donc voilà, moi j'aime bien ce film aussi pour ça, parce que c'est un film ancré dans son époque et sans vraiment vieillir, hein, mais donc voilà, moi personnellement, si je dois faire aussi un top 3 comme l'a fait Mizu, il est clairement dans le top 3 avec le film 9 bien sûr, parce que Bien. c'est la Gohanry ultime. Donc moi ce serait, en fait c'est facile, moi c'est 9, 10, 11, tu vois, j'ai un trio Certaines assez périodes intéressant. de la licence. Ok. Voilà. Donc voilà, pour moi j'apprécie beaucoup ce film, mais je suis toujours triste que les gens, mais bon c'est comme ça, ne l'apprécient pas du tout, parce que bon, ils ne voient pas vraiment ce qu'il y a à voir en fait dans ce film. C'est dommage. Bon, bah très bien. Bon, bah Voilà. écoutez, QSA, pour conclure ça et ensuite qu'on s'attaque au gros du morceau. Oui, bah comme vous l'avez tous très bien résumé, c'est vrai que c'est un film qui est mal apprécié, je pense, de la plupart de la communauté, parce que bah pas de Goku, pas de Vegeta, pas de Piccolo, pas de fusion, pas tous les ingrédients populaires, on va dire, d'aujourd'hui, depuis que ça existe. Et c'est pour ça que je l'aime aussi, parce qu'il est audacieux de ce côté-là. Un d'autres protagonistes. Et puis, bon après, par rapport à mes premières impressions, j'y avais pas forcément pensé, parce qu'à l'époque j'avais quoi, peut-être 8 ans, j'étais au ciné, j'étais subjugué, c'est la première fois que je voyais un film, enfin 2 films pour le coup, au cinéma, donc moi j'étais juste dans le pur plaisir en fait, hein. Je réfléchissais pas à tout ça en arrière-plan. Mais même quand j'étais petit, je me souviens l'avoir beaucoup aimé. Alors peut-être que dans les premières impressions, j'avais peut-être plus préféré le 10 à l'époque et le 11 en deuxième, on va dire. Et aujourd'hui, ce serait l'inverse. Parce que vraiment, ces deux-là sont antithèses l'un de l'autre pour moi. Il y en a un où il n'y a pas d'histoire et c'est que du spectacle. Et l'autre, c'est l'inverse. Enfin, il y a beaucoup de spectacles aussi. Mais je trouve l'histoire beaucoup plus intéressante, beaucoup plus audacieuse, etc. Donc, ouais, de toute façon, je rejoins votre avis globalement. On est tous là pour défendre ce film qui mérite une seconde chance, quoi. Très bien, très bien. Dr. Eshi, t'avais déjà dit ton avis ou pas du tout? Je t'ai zappé. Si, j'ai déjà donné mon avis, mais je vais revenir sur ce qu'a dit Shonen il y a quelques minutes. Il parlait justement de tout ce qui est biotechnologie, etc. Il faut rappeler que ce film est sorti en 94, soit une année après un grand phénomène du cinéma. Jurassic Park, voilà. Exactement. Et ça se passe sur une île et il y a des scientifiques. Et les scientifiques sont dominés par leurs propres créatures. Si c'est pas gros ça. C'est une coïncidence, hein. Ils ont appelé ça Dragon Ball Park, du coup, ça aurait été marrant. Et puis le vieux professeur du film a la même coupe de cheveux que... Enfin, non, la coupe de cheveux est différente. Mais pour moi, c'est le vieux scientifique, pour moi, est un clin d'œil au personnage de Jurassic Park, celui qui lui présente les raptors aux chercheurs dans le film. Et Jaguar, j'ai dépensé sans compter. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ça. Oh, le rapprochement incroyable. C'est vrai. Et Jaguar, il est doublé par qui, justement, monsieur? Par le mec qui fait... La voix de Long, Naoki Tatsuta. Et justement, à un moment, Mr. Satan, il a une parole bien précise sur ce personnage-là. Je crois qu'il le rapproche à un cochon ou quelque chose comme ça. Et... Ah, c'est peut-être voulu, je pense. Mais son nom japonais, je crois qu'il s'écrit presque Buta. Et Buta, il me semble qu'il y a un délire avec cochon. Mon japonais est loin d'être correct. Mais il me semble qu'il y a une comment dire, un jeu de phonétique, mais sans certitude, à vérifier. Je lance juste une idée comme ça, un pavé dans la main pour les plus curieux. Le Jaguar, c'était pas Naoki Tatsuda? Si, c'est lui qui l'incarne, tout à fait, oui. Et c'est la voix de Ross, le comédien qui double Ross dans Friends, qui l'incarne. J'ai oublié son nom, mais ça m'avait toujours fait bizarre.
La voix de parce que Oolong, c'est- la voix de... Ah, c'est cette voix-là, je me rappelais même pas. Ouais. Ouais, la voix. C'était pas un habitué de Dragon Ball, donc c'était Non, étonnant c'était sa première voix et sa dernière. Ouais, Naoki Tatsuta, on le connaît pour Oolong, Aya Dragon, on le connaît pour... je sais pas s'il a pas récupéré le rôle de Bubbles, ce fut un temps. Il me semble que c'est le narrateur de Dragon Ball Super maintenant. Il a Ouais, succédé il à l'ancien succède Seiyu à qui Joji incarnait Allen, Kaio. Tout à fait. Ouais. Il succède à Joji. Alors pendant qu'on est dans le doublage, j'ai remarqué un truc sur les différents sites, que ce soit à la fois Dragon Ball Fandom Wiki et Planète Jeunesse. Au niveau de la voix de Broly, enfin de Bio Broly, il y a une particularité, c'est qu'en fait, oui, s'il est doublé par Thierry Redler, mais il est aussi doublé par Pierre Trabot. Oh, quoi? Parce qu'il y a une scène où tu entends Pierre Trabot faire une espèce de gémissement Ah, ça doit être une erreur. pendant une scène de Bio Broly en fait. Ah, c'est peut-être une scène qu'il n'avait pas doublée à l'époque. Thierry Redler devait plus être disponible, donc Pierre Trabot a dû en urgence, à mon avis, le faire. Peut-être, ça se fait souvent. Donc on a un petit cas particulier comme ça, un peu comme dans le film 9 avec la voix de Bugine. Ah, Bugine, oui, qui dit avec la voix de Brigitte Lecordier, oui. Qui veut dire que Didier n'est pas seulement là. Ah oui. Non, Non, c'est ça autre- c'était Éric Legrand. C'était Éric Legrand. Oui, Éric c'était Legrand et Brigitte Lecordier. justement. Ouais, c'est vrai, Les il y a deux, une parole qui est doublée par Éric Legrand, oui, c'est vrai. Donc là on a pareil sur ce film-là avec Bio Broly. Un coup c'est Pierre Trabot, un coup c'est Thierry Redler. Et ben justement, d'ailleurs, ce film, on peut déjà dire que le réalisateur, c'est Yoshihiro Ueda, donc le réalisateur du TV spécial de Trunks. Donc lui, il était assez connu sur l'univers de Dragon Ball, puisqu'il avait déjà réalisé 2 autres films sur Dr. Slump, déjà dans les années 80. Et il fera plus tard le remake du Dr. Rechai pour Ragin Blast 2, un remake que je n'aime pas du tout. Et pour les fans de Dai comme moi, de Dragon Quest La Quête de Dai, il a réalisé pas mal d'épisodes pour la nouvelle série de 2020, notamment l'épisode où Mam affrontait Alvinas, qui était plutôt un bon épisode d'ailleurs. Donc ce réalisateur, moi personnellement, je sais pas pour vous, mais je le trouve très sous-estimé aujourd'hui sur Dragon Ball. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense plutôt à Nagamine, Yamauchi pour le film 8, notamment par exemple. Mais je trouve que ce réalisateur, pardon, il a une façon de réaliser les combats qui rendent vraiment les combats dynamiques, poignants. Et moi, je suis très très nostalgique en fait du film 9 et du film 11 pour ça, parce que il a une manière sur la caméra, sur les plans. Par exemple, il y a un truc très très fort dans le film de BoJack, c'est quand tu vois Vegeta tu vois son corps se diriger vers l'église et tu vois BoJack le poursuivre. T'as un plan très similaire dans ce film-là avec Trunks et le clone de Broly. Et ça, c'est un effet que j'adore de ce réalisateur. Et non, il est vraiment très efficace. Et moi, pardon, mais que ce soit Dragon Ball Super Hero ou même la réalisation de Nagamine, où je suis pas toujours vraiment d'accord avec ce qu'on lui demande de faire, c'est vrai que je préfère aujourd'hui effectivement la réalisation de cet homme sur ce qu'il a fait jadis sur Dragon Ball Z. Je sais pas si c'est votre cas. Ueda, moi je l'ai apprécié, j'ai découvert qu'il a travaillé sur le film, sur l'épisode 152, qui est un de mes épisodes préférés de Dragon Ball Z, en termes d'animation, de réalisation. Ueda, quand on lui confie un storyboard, c'est quelqu'un qui a une patte qui se démarque par les plans de caméra, qui va se démarquer aussi par les réflexions, par exemple un reflet dans de l'eau, sur une vitre ou quelque chose comme ça. Il va beaucoup utiliser l'environnement pour refléter les personnages. C'est quelqu'un aussi qui joue énormément sur les différences de ton. Il va mélanger vraiment des couleurs qui contrastent l'une avec l'autre. Quand on connaît un peu les couples de couleurs complémentaires, le vert et le rouge, le violet et le jaune. Et qu'est-ce que c'est? J'ai dit quoi? Rouge et vert, violet et jaune, et l'autre c'est bleu et orange. Il va vraiment faire s'opposer ces teintes-là. Par exemple, Tenshinhan utilise le Shin Kikoro contre Cell. On a vraiment le contraste entre la lumière dégagée par le Shin Kikoro et puis les couleurs du personnage en premier plan. Et tu as raison que les effets pas de lumière, de reflet, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans sa réalisation. Par exemple, quand Cell se regarde dans l'eau lorsqu'il a assimilé numéro 17. Et tu as la même chose dans les OAV de Trunks, dans le TV spécial avec Trunks, lorsque numéro 18 regarde via un reflet de Trunks, justement vers la dernière partie du TV spécial. Et oui, l'ombre aussi de numéro 17 qui approche et Trunks qui court juste avant. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent avec ce réal, tout à fait. Et
c'est quelqu'un que j'estime énormément en termes d'apport sur les épisodes et les films et TV specials sur lesquels il a travaillé. J'apprécie retrouver ce talent de Toei. Et je suis content d'ailleurs qu'il ait travaillé sur ce film parce que le film méritait quelqu'un de ce calibre. Hein. Si ça n'avait pas été lui, celui que j'aurais aimé, ça aurait été Ochi. Mais l'un ou l'autre. D'ailleurs, on peut rappeler que le film est sorti le 9 juillet 1994, et ça, je l'ai un peu découvert il n'y a pas longtemps, mais il est sorti juste avant l'épisode 233. Et l'épisode 233, c'est lorsque juste après l'épisode 232, et l'épisode 232, c'est celui où Majin Buu ouvre où le cocon de Majin Buu est brisé, et ça y est, il sort. Et dans ce film-là, justement, c'est un hasard assez rigolo, mais Broly est enfermé justement dans une sorte de... Pas dans un cocon, mais dans une sorte de quoi... Capsule. Dans une capsule tout simplement. Et justement, lui aussi, l'une des énigmes du film, c'est de dire, est-ce qu'il va sortir de cette capsule? Est-ce qu'ils vont réussir à l'empêcher? Parce que c'est ce que Trunks et Goten essayent de faire. C'est un remake de Gohan qui essaie de stopper la résurrection de Majin Buu, en fin de compte. Et donc voilà, tu vois que le hasard fait que le film est sorti ce n'était pas le fruit d'un hasard, je veux dire. Oui, voilà. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Parce que généralement les films, ils aiment bien faire une réflexion de l'arc en cours. Hein. Souvent, le film neuf, c'est ça. Par exemple, parce que je suis gohanesque, allez, le film 9, c'est carrément il refasse carrément la saga Cell. Et donc, à un moment, je me demande si le 11, ils font pas effectivement un peu un reflet de ce qui se passe dans l'anime, de façon complètement différente. Regardons les créatures de Jaguar, c'est Yamu et Spopovich. Et voilà, par exemple. C'est exactement ça. Ce sont des humains modifiés, donc là pour d'autres raisons. Mais moi, il y a des dessins de ces humains créés artificiellement. Il y en a certains où j'ai vraiment pensé à Spopovich sur certains plans. On peut aller plus loin. Numéro 18 qui propose un Battle Royale au 25e Tenkaichi Budokai. Ça vient de là aussi. Rikshin. Là, elle propose un Battle Royale contre les bio-humains, les guerriers de Jaguar. Ça revient là. Et puis sa raison d'être là aussi, elle est là pour harceler Mr. Satan parce qu'il lui donne du fric. Parce que ça se passe juste après, tout à fait. C'est juste après, ouais. Ce qui était rigolo avec numéro 18, c'est que dans le manga, tu te rends compte que numéro 17 a eu 2 combats. Il a eu le combat face à Piccolo et face à Cell, et donc il a affronté 2 personnes. Numéro 18 n'avait eu le droit qu'à un seul combat, face à Vegeta. Et là, c'est vrai que ce qui était bien dans le manga, c'est qu'on l'a revoyé combattre Goten et Trunks. Et ça, je trouvais ça cool qu'elle ait au moins son 2e combat, elle aussi, d'autant que c'était plutôt en sa faveur. Ouais, et puis ce recombat avec... Enfin, pas contre Goten et Trunks, mais avec Goten et Trunks, donc ça c'est... Là, dans ce film, non, je parlais dans le manga, mais oui, dans ce film, oui, effectivement. Ouais, non, là, c'est marrant d'avoir quand même la similitude, encore une fois, Et il faut avouer que, bon, c'est un bon timing, parce qu'effectivement, même si ils en étaient certainement au courant, parce que le manga était vachement plus à l'avance, faut avouer que arriver à caler ça avec l'épisode de la série, c'est plutôt pas mal, quoi, pour vraiment faire un reflet de l'anime. C'est bien joué de la part de Toei, sur ce qu'il faut admettre. Ouais, parce qu'ils savaient pas ce qui se passera après, les scénaristes de la Toei Animation. Le manga, lui, quand le film est sorti, en fait, c'était le chapitre 478, et Gohan retrouvait Goku justement dans le monde sur la planète de Kaiochin. Donc on en était là. Mais c'est vrai que moi je trouve que l'idée de revenir sur la promesse de Mr. Satan vis-à-vis de numéro 18, et justement, Mr. Satan est beaucoup plus important qu'il ne l'est dans le film 9, par exemple. C'était aussi intéressant de revoir ce personnage incarné par le grand Goroi Daisuke. Là, oui, c'est lui qui lance vraiment le truc. Hein. Il est actualisé avec son importance dans le manga aussi, finalement. C'est ça. Et à partir de cet arc-là, il est beaucoup plus présent, il n'est pas que clownesque, c'est là qu'on commence à s'attacher à lui, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il y a quelques petites similitudes aussi. Tu citais le film 9. Dans le film 9, il se casse la gueule et du coup il vient malgré lui, enfin il se casse la gueule, il se crache avec son espèce de véhicule, il vient en aide malgré lui à Gohan. Parce qu'on le force un peu, ouais. C'est ça, il le fout dedans et j'ai pas attaché ma ceinture et paf, ça l'envoie. Pour moi, c'est une référence au boss robot dans les Gonagai, ça. Mais quand il tombe. C'est bien possible. Et ce que je veux dire, c'est que dans le film 11, il se croûte là depuis une poutre qui tombe et il vient en aide malgré lui. Encore une fois, au héros. Il y a ce côté un peu héros malgré lui, tu vois. Elle est très drôle cette scène. J'ai mal au ventre, il peut pas, j'ai mal au ventre. Trunks, il l'attrape, puis il dit vous êtes le champion. Parce qu'on a encore ce Trunks qui croit que Mr. Satan est pas si faible que ça. Enfin,
c'est pas dit explicitement, mais. Oui, vous êtes si, il le dit champion, lui-même. vous Il le dit lui-même, Trunks. Mais enfin, tu es champion du monde et tout, tu devrais êtes- attendre. Ouais, pas encore, tu dois te battre. C'est vrai, Pas c'est encore vrai. ouvert les yeux là. Ouais. Ouais. Et non, mais je peux pas, j'ai mal au bide. Bah oui, évidemment. Il reprend le truc. Mais Mister Satan, dans ce film, je le trouve exceptionnel. Il est très très bon. Il a il y a le fil rouge hein, de Bio Broly, est-ce qu'il sort ou pas de la cuve, il y a l'affrontement, il y a le bio liquide qui se répand partout. Donc c'est on va dire l'élément supplémentaire à combattre du film. Et puis il y a en filigrane comme ça, ces gags avec le numéro 18 qui clame toujours plus de thunes. Ouais, je viens aider, mais bon, ça te ferait un billet supplémentaire, quoi. Augmente la note. Il y a Mister Satan, j'ai mal au ventre, il chute depuis la poutre. Comment dire, il est dans le gag permanent en arrière-plan. À la fin, il essaie de s'enfuir, parce que la flotte le rattrape enfin le bio-liquide le rattrape. Et non, t'approches pas, je suis le champion du monde en titre, gna gna gna. Mais bon, il parle de la flotte, quoi, si tu veux. Donc, il y a ça, il y a Men aussi. Donc il y a aussi cette importance. Men, dans ce film. il y aurait une référence à ce personnage. C'est le gars avec le chapeau, c'est ça là? Oui, tout à fait. Il y a une référence. Ce personnage est tellement assez atypique que je me dis, il y a forcément une référence, peut-être à un acteur américain ou quelque chose. Je sais pas. Moi, je vois un design du bras droit d'un noble méga fort au possible, mais après. Ouais. Je me suis pas renseigné sur ce personnage. Tout ce que je sais, c'est qu'il est doublé par le cellude décédé depuis de Leorio dans Hunter x Hunter 2011. Ah oui, c'est vrai. Après, j'ai pas. Ouais, d'autres non, infos je me suis sur, posé la sur question. Mad Men. Par contre, si vous voulez une référence, il y en a Ah. une belle dans ce film. Bah, justement, c'est sur une scène de Mister Satan. C'est celle où il sort de l'ascenseur et qui reprend la scène d'ouverture d'un animé de Toei qui est Tiger Mask. Oh, Ah, Donc la musique que vous entendez, c'est la musique du générique de Tiger Mask. excellent. d'accord. Voilà, Oh, c'est quel rêve. c'est un clin d'œil directement dans le film. Je n'en attendais pas moins de vous, Dr. Hachi. Et d'ailleurs, juste une question. Pour moi, alors on va peut-être aussi revenir là-dessus sur ce film, mais pour moi, même s'il y a Goten et Trunks en tête d'affiche, eh ben, ce film, il est étonnamment très violent. Je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des plus violents des films Dragon Ball Z, parce que les scientifiques, certains tout du moins, ont une mort, mais vraiment horrible, à travers le fameux liquide qui se déverse sur toute l'île. Et la scène de l'ascenseur, donc j'ai revu, donc en grosso modo, c'est des scientifiques qui sont Mais c'est un coincés peu dans gore, un quand même, ascenseur, et, spoiler, mais ils meurent tous. Ils meurent tous. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une référence à un film américain ou quelque chose derrière, mais en tous les cas, waouh! C'est vrai que ça mettait le paquet là-dessus. Ah oui, oui, oui. Les Le film morts est très. ciblés, surtout. Violent morts sans collatérales. l'être vraiment, toi, c'est plutôt Ouais, mais tu. suggéré, toi, mais c'est vrai qu'il y a, Ah oui, mais quelle suggestion! il y a une Par rapport aux suggestion autres de films, terreur quand même. Ah bah, Mais ça fait un carrément. peu film catastrophe, je trouve, des États-Unis, effectivement, où c'est un liquide, ou même ça peut être de l'eau, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je disais que c'est très années 90, parce que c'est. Ouais, ça m'a paru. Ça fait un film catastrophe, tout avec une catastrophe naturelle, n'importe laquelle, enfin c'est pas naturel, mais une catastrophe un peu spéciale, toi, qui embarque tout le monde, et effectivement c'est scientifique qui meurt, sans qu'on le voie vraiment, parce que forcément ça doit rester un film pour les jeunes, hein, donc c'est pas si violent que ça, mais c'est vrai qu'il y a une violence impliquée comme ça qui Mais on te montre est pas quand même courante plus- en fait dans les films on a plus Dragon de Ball, hein. collatéral que dans les autres films. je Voilà, trouve. c'est ça, c'est ce que je voulais dire, oui, C'est exactement. ça en fait. D'habitude, bon, la planète peut être dévastée ou quoi, mais on va te montrer des paysages, des animaux. Là, c'est un peu plus. Bah, Là, il y a disons des qu'avant, gens morts. dans les derniers films, généralement, tu voyais la menace s'accentuer. À la rigueur, dans le film 4, c'était quoi? Tu voyais juste Anguilla voilà, frapper un homme et acquérir une Dragon Ball. Ça s'arrêtait là. Et dans le film 13, si tu vois quand même quelques victimes dire de regarde, d'accord. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup plus concentré. Là, en c'est tout plus cas, gore, je trouve, quand les même. victimes. Puis avec le bio, la menace un peu Ouais. informe qui est juste le liquide, le bio liquide là, c'est un peu plus flippant quoi.
D'ailleurs, j'ai toujours été... Pardon, vas-y, excuse-moi. Je vais juste dire, ouais, il y a un petit côté un peu SF horreur de ces années-là, en fait. Bah, carrément, de toute façon, on était dans le clonage dans les années 90, Clonage, sur le dans virus, tout sur le ça, sida, sur tout ça. Et c'est vrai que ce film fait un peu une sorte de pot pourri sur Jurassic Park, sur un petit peu... sur le virus, le clonage tout simplement, le clonage. Alien du 3 Alien avait aussi, pas hein. mal popularisé ça, Alien 3, mine de rien. Et là, on retrouve Broly qui a été cloné, donc c'est vrai qu'on revient sur ce type de choses. 4. Comment Alien 4. Alien 4. Non, Alien 3 aussi. Ah, pardon, Alien 4, pardon. Ah, mince, quel con. Mais oui, c'est vrai. Ah oui, 97, mince. Mais avec le 3, c'est plus le côté chien transformé aussi. Oui. Là, c'est pareil, le chien, il a l'air tout mignon, puis en fait, il est quand même modifié. Il y a un peu de ça. Et un peu... Ah, ça marche pas avec Alien. Enfin, toute cette époque-là, comme disait John Gohan, hein, dans les années 90. Bah oui, les années 90, c'est bien. Après, je dis 90 pour qu'on comprenne. Ouais, je vois que tu fais un effort, c'est pas mal. Tu vois, hein, je m'adapte un peu. Trop aimable. Mais bref, ouais, ce film est assez... En tout cas, on pourra dire que le film est est beaucoup plus violent. Alors, par rapport à ce que vous aviez dit en intro, là, sur votre avis sur le film, moi, je préfère quand même le 10e film à celui-ci, pour l'ambiance, pour les décors, pour le final, et surtout, et aussi pour les musiques, je dirais même. Ah, pour la musique, je suis d'accord avec toi. Ah, pour la musique, je préfère. C'est le plus faiblard, celui-là, je trouve. Ouais. Oui, je vais y revenir après. Mais par contre, l'animation du 11e film, il est nettement supérieur au 10e. Il est au-dessus, quand même, oui. Pour moi, c'est vrai qu'il y a des scènes, on va peut-être parler des combats, mais c'est vrai que quand Goten et Trunks commencent à s'emmêler avec cette variation du thème de Broly qui va à 100 à l'heure, qui est une très bonne variation, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ah oui, l'animation est exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Moi, je la trouve très efficace. On a plusieurs animateurs qui sont... déjà, avant de parler d'animation, je vais parler de dessin, parce qu'il y a un monsieur à qui la pierre est jetée. Pas à cette époque, ça l'appelle Yamamuro Prime, hein. Mais Tadayoshi Yamamuro sur ce film, je trouve que ses corrections s'harmonisent particulièrement avec les styles des animateurs. Et assez intéressant, c'est que sa supervision, ses corrections sur les dessins. Alors Yamamuro, faut savoir que c'est quelqu'un qui corrige drastiquement. Il refait presque le dessin entier de beaucoup d'animateurs. Sur ce film, pas du tout. Soit il redessine tout, soit c'est carrément il n'y a pas de correction du tout, ou un minimum. Je pourrais envoyer des images si jamais vous voulez ajouter ça au montage, mais donc pourtant, malgré qu'il ne corrige pas tout, le film reste quand même très homogène. Je trouve qu'il a fait un travail d'exception. Vraiment, pour moi, il est... si on doit vraiment lui attribuer un film, pour moi, c'est celui-ci, pour l'apport qu'il a en tant que superviseur, donc correcteur des dessins de l'équipe d'animateurs. Effectivement, en termes d'animation, il y a la séquence de Naoto Shishida, donc Trunks et Goten deviennent Super Saiyan et foncent sur Broly. Elle s'arrête quand sa séquence se termine, quand Broly va lancer des Kikora vers Trunks et Goten, ils esquivent, et après tu as les scientifiques qui prennent la parole. Dès l'instant où ils prennent la parole, c'est plus lui. Mais tout le début du combat, c'est Trunks et Goten contre lui, et c'est Shida tout seul qui anime. On est presque sur une animation en ce qu'on appelle en 1, c'est-à-dire que chaque frame est différente. C'est un nouveau dessin. Parfois on est donc soit en on 1, soit en on 2, soit en on 3, et en fonction de ça, c'est toutes les 2 frames ou toutes les 3 frames qui a un nouveau dessin. En l'occurrence, avec la séquence de Trunks et Goten, je crois qu'on est sur du one, donc une frame pour chaque dessin, enfin un nouveau dessin pour chaque frame plutôt. Et puis il y a la séquence de Toshinaba, donc qui est la séquence Trunks et Goten vraiment tabasse Broly à 2 contre 1 vraiment en même temps. Ça lui donne un grand coup de poing dans le ventre et Trunks dit vas-y Goten. En fait, tous les deux lancent une vague d'énergie, un Kikora, et il enchaîne de petits Kikora. Et Goten se casse pour aller sauver les scientifiques. Ouais, tout ça c'est Hitoshi Inaba. C'est une scène très habituelle d'ailleurs dans Dragon Ball, parce que généralement là tu sens vraiment que les héros pouvaient en finir avec l'ennemi, mais ils ont stoppé l'attaque, tout du moins Goten s'est barré pour justement sauver les scientifiques, parce que la situation devient vraiment alarmante. Je trouve ça vraiment très original comme scène. Ça monte bon cœur de Goten, toi, lui. Alors que Trunks, voilà. Il tient aux pauvres scientifiques, tout. Disons que Trunks, il se dit que si ils anéantissent pas la menace qui est là, il va y avoir des morts. Donc les deux ont une manière de protéger les gens différente. Ils savent que de toute façon derrière il y a les Dragon Ball, donc si le pire doit arriver, il arrivera. En l'occurrence, si tout le monde meurt,
Il y a Dragon Ball, Broly il détruit tout et fin du game. Il y en a un qui est plus sur... Après, c'est de la spéculation, hein. La psychologie de personnages qui sont des dessins. Donc, mais ce qu'on peut supposer, Goten y va, c'est un choix du cœur. Trunks il y va, lui c'est plus la raison. C'est-à-dire, bon, ok, il va peut-être y avoir des morts. Ce que dit Goku dans le combat contre Cell, quand Gohan ne veut pas libérer tout son plein potentiel pendant le bras de fer de Yamea, Goku lui dit: t'as peur de blesser des civils en ravageant la planète à cause de cet échange d'énergie? Et Goku il fait: c'est pas grave, on ressuscitera tout le monde avec les Dragon Ball, donne-toi à fond. Et on peut l'interpréter comme ça. Trunks il fait le choix de la raison et Goten le choix du cœur. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est deux. Je trouve que c'est compatible avec leur caractère. Hein. C'est vrai que Goten, Trunks il est plus réfléchi, hein, parce que bon, sa mère c'est comme Bulma, donc c'est quand même c'est logique. Hein, Vegeta aussi il est un peu stratège. Voilà, c'est ça. Le truc un peu Goku il est plus et bon, Goku et Chi-Chi ils sont plus dans le moment, tu vois. Donc ouais, dans un sens, j'y avais pas pensé, mais ça me semble tout à fait logique. C'est pertinent avec leur caractère propre. Ouais, c'est le reflet de leur père de toute façon. Donc effectivement, Trunks il va peut-être plus penser à long terme, plus raisonner, alors que Goten va réagir dans l'instant, quoi. Et d'ailleurs, quelle stratégie, vraiment, la fin. Moi, c'est ce que j'aime vraiment dans ce film. On finit pas sur une grosse vague d'énergie, on finit pas sur une fusion, sur une transformation, sur une technique. Ça n'existait pas de toute façon à l'époque, donc du coup. Ils auraient pu, alors peut-être pas la fusion, mais ils auraient pu sortir une nouvelle technique surpuissante comme ils ont fait avec le point du dragon, que j'adore. Oui, c'est vrai. Mais on est sur quelque chose de plus sobre, qui fait appel, en fait, d'ailleurs Trunks le dit, j'ai réfléchi, j'ai utilisé mon cerveau. Il a observé autour de lui, il a observé l'environnement, et il s'est dit, bon, le bioliquide, ça nous pète bien les couilles, mais est-ce que ça pourrait pas devenir finalement un atout? Il exploite ce bioliquide qui se répand partout, il éclate l'environnement qui est autour de la cuve, et Broly tombe dans le... Bon, alors après, si on raisonne vraiment jusqu'au bout, c'est une facilité scénaristique. J'aime l'idée, mais dans le fond, Bio Broly, en fait, il est né de ce bioliquide, ça lui donne une apparence, donc ça le fait pas souffrir. Et en fait, il se prend une pleine cuve sur la gueule et ça le fait souffrir d'un coup. Bon, d'un coup ça le blesse, d'un coup ça change son apparence. Est-ce que c'est les mêmes liquides? C'est piqué, donc on peut pas vraiment crier à l'incohérence. On peut pas. Il est d'une autre couleur, il est raciste. Ouais, c'est peut-être. Non, pas du liquide violet, j'aime que le marron, tu vois. Non. Ah non, bah ça. Mais je vais revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Comment ça? Tu oses c'est pas d'accord? Moi, j'ai pas peur, pas du tout ça. Tu veux qu'on aille se taper là? Oh bah allez, on y va. Octogone. Pour moi, Trunks petit et Goten petit, qu'on a dans ce film-là, on a Trunks qui est vraiment le casse-cou qui va chercher, c'est un fouille-merde en fait si tu veux, et Goten c'est le peureux qui va suivre quand même, tu vois. Ouais. Et en fait le thème de ce film c'est plus l'intelligence, la science contre l'intelligence en fait. La science, l'intelligence de la science au travers de l'expérience scientifique contre l'intelligence des Saiyajin, si tu veux, des guerriers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. C'est plus ça en fait le thème du film, c'est l'intelligence contre l'intelligence. Et c'est pour ça que Trunks s'est mis en avant, parce que justement au début il t'introduit ça justement quand il explique à Goten c'est quoi les Hidenshiku en japonais, les Karyopio-té... Non, la biotechnologie, il y a la biotechnologie, oui, c'est c'est très vrai. drôle. Explique la biotechnologie, tout Ouais, ça. tout à fait. En fait, il sait pas vraiment ce que c'est, quoi. Et justement, tu as encore la scène après, justement, où il dit j'ai utilisé mon cerveau, où il y a vraiment ça qui est mis en avant, en fait. Ah, je suis je d'accord vois avec ce toi. que tu veux dire, Voilà. c'est pas Ça bête. se tient complètement, ouais, je suis entièrement... Ouais. D'ailleurs, le chien du baron, parce qu'il y a une scène entre Trunks et Goten et le chien, c'est vrai que le chien m'a toujours rappelé un petit peu, en plus gros, bien sûr, la créature dans l'animé, évidemment, du Général Red dans l'armée du ruban rouge. Puis là, il y a un truc aussi intéressant avec Goten et Trunks, c'est que Goten, il a pas peur du chien, alors que Trunks, tu vois, il a peur du chien. Parce Le mont Paozu, c'est ce il qu'il va pas dit, ça, Trunks. tu vois, donc je sais pas si Goten est vraiment un peureux dans le sens où il va avoir peur, mais il sera peut-être pas aussi, effectivement, dans l'action. Je veux dire, évidemment, Trunks, il a envie de faire les 400 coups, ça c'est un peu son côté Vegeta, tu vois, et Bulma aussi d'ailleurs. Là où Goten, c'est vrai qu'il est peut-être plus réservé, dans le sens où, bon, si on le laisse faire, il va rester dans son coin, jouer avec les dinosaures du mont Paozu, tu vois. Mais après, je sais pas s'il est vraiment peureux, dans le sens, il a plutôt l'air un peu...
il y a un truc, effectivement, la bestiole apparaît derrière Trunks, il est pas à l'aise avec les animaux, et finalement son grand-père, Dr. Brief, il est entouré d'animaux. À Capsule Corp. Oui, mais là, pour moi, apparemment, il va pas assez souvent moi, chez son grand-père. j'interpréterais plus comme quoi il a peur de. Enfin, il De connaît cette pas. bestiole-là Ouais, il suspecte peut-être qu'il est modifié, je sais pas. Ah, je sais pas. En tout cas, moi, c'est l'interaction entre Trunks et Goten. Ouais. Goten lui dit mais au fait, Trunks, c'est quoi la biotechnologie? Ça. Et Trunks, en fait, il lui répond bah, c'est tout ce qui est en rapport avec la technologie biologique. En fait, il sait pas l'expliquer. Alors, je sais plus quel est le dialogue exact. Mais en fait, il lui dit, mais il lui donne une réponse qui n'est pas une réponse. Et Goten Oui, fait, ça bah l'éclaircit pas plus que ça. Oui. Ça l'éclaircit pas plus, mais Goten, comme il y connaît rien, pour lui, bah oui, il a raison. Ah oui, c'est normal. Il est vraiment dans ce rôle de suiveur. Trunks, c'est le meneur, c'est le leader du duo. Et dans ce film-là, on a Trunks suggère de suivre Mister Satan, de suivre numéro 18. Pareil, ils veulent aller se tabasser contre les créatures pas de Ben-Men, de Jaguar. Effectivement, il y a ce rôle de suiveur. Et ouais, jusqu'au bout. Ah, à part un truc. Effectivement, Trunks mène son plan, tire pour lui avec la cuve. Mais à la fin, on a Goten quand même qui est meneur, qui passe meneur pendant un bref instant. C'est lui qui va voir quand Mister Satan va essayer de cesser de s'enfuir, de fuir le bioliquide qui le rattrape dans l'océan, dans la mer. C'est lui qui va se dire mais l'eau est en train de cristalliser, de figer. Ah, c'est lui qui remarque, ouais. Ouais, ça c'est un truc que j'avais beaucoup aimé, ça. Et du coup, d'ailleurs, on a même dans la disposition, dans l'écriture, disons visuelle, Goten est au centre. Il est au centre du trio. C'est lui qui est devant, les deux autres, Trunks et Kulilin, sont à ses côtés. Ouais. À ses côtés. Ils sont derrière lui, et c'est Goten le meneur. C'est lui qui commence à crier Khmer en premier aussi. Ouais. On a vraiment cet accent qui est mis sur lui à la fin. Donc il y a vraiment cet équilibre, ce côté un peu ping-pong. Un coup l'un, un coup l'autre. Trunks va tenir Broly seul. À un moment donné, il dit tout seul, je peux pas y arriver, viens m'aider. Goten, à ce moment-là, il est à terre, il est blessé. Il est en train de lutter pour pouvoir se relever et aider son pote. Trunks, en attendant, il se fait savater. Kulilin apparaît. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu ping-pong. Je vais sauver des civils, moi je tiens vieux Broly. Je trouve un. Goten va trouver une solution pour le bioliquide. Je m'occupe de Bio Broly pour le plan. Tu t'occupes de. Alors, ils ont même pas besoin de communiquer, ça se fait d'instinct, ça se fait spontanément. Alors que Goku et Vegeta, et c'est là où je les trouve dans un sens. Je justifie bien, je nuance bien dans un sens. Je les trouve moins efficaces, Goku et Vegeta, dans les rapports qu'ils ont l'un par l'autre, que leurs propres fils, qui eux n'ont pas ce côté. Ils ont cette rivalité, mais c'est une rivalité saine. Ils vont pas se crêper le chignon au cours du combat. Il y a ce côté, il y a cette complicité qui n'a pas forcément, qui n'a pas la même avec Vegeta et Goku. Vegeta, c'est qui combat le premier, non, c'est moi qui porte le coup de grâce, gna gna. Alors que là, pas du tout. Et ils n'hésitent pas à taper du amis. contre un. Ils sont amis avant d'être rivaux, en fait. C'est ça. Exactement. Et je trouve que c'est une autre rivalité, et c'est aussi quelque chose que ce film réussit très très bien à mettre en avant par rapport à la série où cette rivalité, on l'a au Tenkaichi et Dokai. Et même par rapport au précédent film, je trouve que c'est plus équilibré, comme tu dis. Oui, carrément. Le duo est beaucoup mieux utilisé et plus équilibré, un coup l'un, un coup l'autre. L'un ne fait pas d'ombre à l'autre. Voilà, il n'y en a pas un en retrait plus que l'autre. Oui, puis Vidal laisse sa place pour numéro 18, et c'est vrai que c'est très appréciable, n'empêche que numéro 18, parce qu'au début c'est elle le fil rouge, numéro 18. Goten et Trunks ne font que s'insérer d'une certaine manière. Mais c'est bien en tous les cas que numéro 18 a un petit rôle, même si effectivement tout le monde est déjà revenu sur ce petit défaut du film, où effectivement tu vois numéro 18 épuisé, alors que il est supposé avoir de l'énergie infinie. Ouais, mais ça doit être le bioliquide qui doit épuiser ses réserves androidesques. Non, mais elle fonctionne au panneau solaire, et là ils sont à l'intérieur d'un laboratoire. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça le problème. Voilà. Les piles, elles ont coulé en fait. C'est ça en fait, à cause du les trucs, c'est n'importe quoi. Non mais vous avez raison, c'est vrai que je vais te répéter un peu, mais c'est vrai que c'est peut-être le seul film où vraiment aux côtés des Trunks sont un duo encore, enfin c'est parfait quoi, dans le sens où tout est bien en synchronisme et ils ont besoin de se dire quelque chose. Et j'aime bien effectivement le fait que Trunks, même si c'est lui le cerveau,
les réalisateurs du film ont laissé quand même une petite place à Goten pour aller lui faire un truc quand même avec personne auquel il avait pensé. Donc forcément, en grand fan de Goten que je suis, ça me fait plaisir de voir la fin où effectivement c'est lui qui pense que l'eau cristallise le bioliquide et que finalement il dit tiens, si on fait un Kamehameha, enfin un tsunami dessus, ça va bien le neutraliser. Donc vraiment, même si c'est vrai que la fin du film 10 c'est plus épique parce qu'il y a c'est même plus un Kamehameha père-fils, mais en même temps c'est un triple Kamehameha père-fils, c'est super épique. Avec Broly qui est envoyé sur la lune, ou dans le soleil plutôt, pardon. Ouais, soleil. Ici c'est peut-être un peu moins épique, mais en même temps il y a une réflexion un peu plus... c'est pas non plus de la grande stratégie militaire, hein, mais je sais pas, ils ont privilégié plutôt la technique, plutôt le grandiloquent. Je trouve que la séquence animée de la vague qui envahit tout le complexe... Et on peut même le voir comme la victoire de la nature sur la science. Oui. Exactement, ça c'est très bien vu aussi. J'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait ça. La vie trouve toujours son chemin. Je me permets une parenthèse, c'est que le Kamehameha père-fils, père deux fils, disons, du film 10 est animé par Kazuya Hisada, et le triple Kamehameha de Goten, Kulilin et Trunks est animé par Kazuya Hisada aussi. Il aimait le Kamehameha lui. Bah, il avait déjà animé le Kamehameha de Gohan contre Cell, celui qui lance vers le ciel et qui coupe les deux jambes de Cell et ses corps. Ah oui. Ah, c'était lui. C'était déjà lui. Je pense que c'était bien. On ressent une patte quand même un peu. Ouais. Le plan de caméra, le timing, l'inclinaison des sourcils aussi pour ceux qui repèrent ce genre de petits détails. Ouais. Mais du coup, en tout cas, ce qui me paraît étonnant aujourd'hui sur ce film, c'est de savoir à quel point Dragon Ball Super Hero en a repris quelques éléments. Parce qu'on va peut-être pouvoir le dire aussi, mais ce film, il est pas très populaire chez les fans. Pourquoi ? Bah, tout simplement que les gens s'attendaient... Déjà, les gens n'aiment pas du tout la nouvelle apparence de Broly. Alors, c'est un clone, ce n'est pas Broly, c'est un clone de Broly. Donc, le film est très souvent vivement critiqué pour ça. C'est un peu dommage, parce qu'en fait, je pense que les gens ont une réflexion, ont des exigences sur le design des antagonistes dans Dragon Ball. Alors, pour le coup, ce défaut ne s'est jamais manifesté pour le film de Tapion, parce que je trouve pas qu'il regarde... Enfin bon, il est effrayant, pourquoi pas, mais bon, je ne trouve pas non plus qu'il soit classe comme celle etc. Et du coup, et tant mieux, parce que c'était pas la thématique. Mais ce film est vivement critiqué là-dessus, et aussi sans doute probablement parce que Goku, Vegeta, Piccolo sont absents du film. Tenchinan. Mais voilà, je pense que grosso modo, pourquoi les gens n'aiment pas ce film, je pense que c'est au moins pour les raisons citées. C'est comme il s'arrête à la moustache de Vegeta pour des Vegeta. Voilà, ce serait un bon exemple ça. Mais je pense qu'il y a une part étant donné que la communauté est extrêmement vaste, les avis, les retours des uns et des autres sont tout aussi variés. Alors j'ai aucun problème avec le fait que les gens puissent détester ce film ou simplement ne pas l'apprécier sans nécessairement le détester. Je pense qu'il y a aussi ce que moi j'appelle les fans de passage, ce que je suis par exemple Naruto, pour Hunter x Hunter. C'est-à-dire que j'apprécie ces licences, mais je suis pas un puits de connaissances. J'ai mes personnages de cœur. C'est vrai que quand ils sont pas là, moi demain tu me fais un film sur, j'adore Léolio, mais tu me fais un film où il y a que lui, ou tu me fais un film où il y a que Naruto, c'est plus compliqué parce que j'ai quand même des personnages, des seconds couteaux que j'aime énormément, mais tu me fais un film sur la meuf aux cheveux blonds, donc j'ai Ino par exemple de Naruto, je m'en bats les couilles. Je veux dire, c'est Ino, tu vois, j'aime pas sa technique, j'aime pas le personnage plus que ça, je le déteste pas, mais je veux dire, elle m'a pas spécialement marqué. Ou sur Tenten et Neji, je m'en fous de Neji, je veux dire... Non mais oui, là je pense qu'il y a eu une déception. Donc je pense, certains qui s'attendaient à revoir Broly, au moins... Au-delà de Broly, même le fait, je parle pas spécialement de l'antagoniste, mais aussi des protagonistes, l'absence de Goku, l'absence de Vegeta, l'absence de Piccolo, enfin on est quand même sur des personnages, un quota de fans considérable. Tu fais des sondages, ils sont ces trois-là, 4 si on compte Gohan, Piccolo, Gokuta. Le quatuor très aimé n'est pas là. Donc je peux comprendre qu'il y ait ce pan de la fanbase, qui j'appelle donc les fans de passage, ils retrouvent pas les 4 protas, ils disent ouais bon ok, mais Trunks et Goten, surtout qu'on est habitué à les voir fusionner. Là, je sais pas si ça même pas ils fusionnent, les gens peuvent dire ouais mais ils fusionnent pas. Bon, ils savent pas nécessairement non plus que le film a été produit en la fusion.
Mais bon, je pense Justement, que au moment où c'est c'est sorti, je sais pas si ça posait problème. On les voyait, ceux qui sont absents, la plupart, on les voyait plus vraiment déjà. C'est vrai. Je sais pas si ça avait posé problème à l'époque. Après, Bah, a posteriori, à oui. l'époque, Les fans c'est sûr. d'aujourd'hui qui les découvrent aujourd'hui seront peut-être plus critiques sur l'absence de ces protas qu'à l'époque, tu vois. À l'époque, Ça on aussi. était sur des épisodes qui montraient quand même Goku affrontant Vegeta, donc le fameux, les deux rivaux ennemis, pas tant ennemis que ça, Vegeta qui se laisse posséder. On était sur quelque chose qui mettait vraiment les deux personnages qui les faisait se confronter. Et d'un seul coup, ce film qui les éclipse littéralement. Est-ce que ça a pu jouer? Il y avait la hype de se dire, putain, Goku Vegeta, le deuxième, le match retour. Et là, Trunks est goûté. Ouais, Vous mais êtes qui sérieux? fait suite. Bah, tu vois, au- je Tu vois sais qu'il pas. fait suite au film précédent où Goku, pareil, il est absent, il est toujours dans le royaume des morts. Entre temps, il s'est écoulé 6 mois quand même. Il y a quand même des temporalités dites parallèles, donc je sais pas si les exigences étaient aussi poussées Je sais pas. là-dessus à l'époque. Je sais qu'il Aujourd'hui, s'écoule à tu peu vois. près 6 mois entre les deux films dans notre nous, je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, un film sans ces protas, ça paraît presque impensable. Bah, on a eu Super Hero. C'est avec pour Gohan ça et j'ai dit Piccolo. presque. J'ai dit presque. Mais Mais Tu est-ce vois. qu'il a été mal reçu? Je me suis pas intéressé. Non, je l'ai vu qu'une fois et j'arrive pas à le Oh, relancer. il a été mal reçu, mais pour des raisons très différentes, je pense. La CGI notamment. La CGI a fait que C'est vrai que ça les aide gens. pas, Non, mais ça. Orange Piccolo surtout, quoi. Et puis Gohan Piste. Oui, vraiment. mais pas que. Moi, j'ai des gens qui t'enlèves les connaissent deux pas trop les. transfos, il est bien. Hein. Non, mais Voilà, en je fait, connais des c'est gens ça. qui n'ont Oui, pas c'est vu le vrai. film et voilà, pour eux, un film en CGI, c'était hors de question, par exemple. Et Ouais. effectivement, je suis d'accord avec vous que les deux transformations du film, je les trouve pas Bah, tu top. retires les deux, on va pas partir là-dessus. Tu retires les deux transfos. Tu me fais parler un peu Cellmax ou tu fais autre chose que le faire gueuler. Ça... En fait, j'entends le pauvre Norio Okamoto, c'est du vétéran, il a 75 ans passés. On le rappelle pour qu'il hurle dans un micro et on lui dit C'est ça. tiens, au cachet, salut. Même Toriyama il s'est senti mal à l'aise vis-à-vis de Norio Okamoto en disant on a fait venir Norio Okamoto. Oui, c'est vrai, il l'a dit en pauvre, interview, je ouais, me ouais. rappelle de ça. Moi aussi, j'étais un Et peu c'est triste un de de mes l'entendre CU de que cœur, là-dessus. C'est un de mes CU de cœur. Qu'est-ce que je En suis plus. mal à l'aise quand je l'entends gueuler comme ça. Il n'y a pas de woodchuck dans le dos, mes amis. Eh oui. Après, Enfin, bon. c'est ça, bon, depuis Dragon Ball Kai, il fait ça d'une manière très spéciale, donc bon, pas si ça aurait été... Mais Il est c'est vrai que excusé. Cellmax, c'est un peu le même syndrome que Bio Broly, en fait, c'est tu reprends un antagoniste que beaucoup de gens apprécient, je pense que Cell quand même apprécié, et tu Et le t'en fais un trans- gros truc vert. Voilà, Ça, tu refais un c'est truc pareil. mort qui fait que gueuler, c'est Après, tout, bon, c'est pas très À intéressant titre, quand même. je suis obligé de le placer. On me pose la question pourquoi tu aimes ce film. Je n'aime pas Broly. Bon, c'est pour ça que Bah, moi non plus. je sais pas si Ouh. je sais plus si j'ai participé au podcast du film 8 ou pas. Non, je crois pas. Ça fait Ouh. ça fait longtemps. Mais je n'aime pas le personnage de Broly. Je dis pas qu'il raconte rien, mais je suis obligé de faire un très léger développement pour justifier mon propos. Mais dans le film 8, Broly, les raisons de sa colère, il a été poignardé, Goku pleure, il a son ki qui envahit complètement sa capacité à raisonner, il est obligé de le dépenser pour retrouver le plein contrôle de ses émotions et de son comportement. Bon, tout ça, ça ne me passionne pas des masses. Et puis Broly fait de longs discours pour finalement promettre un bain de sang, promettre voilà, une pile de cadavres. Bon, je demande pas ce que les protagonistes, Goku, Vegeta, Trunks et Gohan et Piccolo aussi, je demande pas ce qu'ils meurent dans le film 8. Ah, c'est pas le propos. Mais quand je vois que Nappa, dès le premier coup, il arrache un bras, Tenshinhan, et que je me dis que Broly, qui est peut-être des millions de fois plus puissant, en fait, ça va. il y a rien en fait. La promesse du bain de sang, elle est où? Moi, quand Ginyu il parle du Super Saiyan à Goku, ce personnage Je qui, parler de Tenshinhan. ce personnage qui se ravit de faire couler le sang comme ça, qui est assoiffé de combats ultra violents, c'est ça le Super Saiyan originel. C'est comme ça Ouais, qu'on c'est juste Ça, ça, c'est le vrai, montre ça, pas, c'est mais vrai il que détruit Nappa, en plus avec Alors oui, il les détruit une galaxie, mais éclairs c'est- sur c'est son hors aura. champ. Ah oui, Et- c'est pour ça, c'est qu'on te le montre pas. On me le montre pas, mais du coup, ça joue pas en ma faveur pour l'apprécier. C'est-à-dire que moi, je Ouais, m'attendais. ouais, je vois le truc. Et tout ça pour dire que Broly fait de longs discours. Dans le film suivant, il est là, il fait juste Kakaroto, 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 Kakaroto. Merci Yamauchi, merci. Et là. Cachalot. Bah, c'est vrai que là, il parle encore moins en plus dans le 11e Bah, tant film, si mieux, je ne m'abuse. c'est pour ça Ouais, que je c'est le de pire en préfère. pire, quoi. Non, Ouais. mais je vais vous dire, je préfère un monstre qui grogne. Alors, j'aime pas son design. Enfin, je l'aime pas, je le déteste pas, mais je veux dire, c'est un tas de merde. Quoi. Ouais, Non. Joseph. Ah, là, autre chose.
Mais je préfère qu'en fait il se contente de grogner, d'attaquer les héros et de mourir comme un méchant de film. Finalement, Bah. s'il n'a pas grand chose à dépeindre Puis dans c'est ce un clone film, raté de toute façon, donc oui. c'est ça, c'est un clone inachevé. Donc ça me gêne pas plus que ça. C'est ce que disait Docteur. que- Ah pardon, Ouais. juste pour par rapport à ce que tu disais, mais c'est ce que disait en plus Dr. Eshi dans un ancien podcast, c'est qu'avec la créature Hatchak, la créature du Hatchak, Dr. Eshi, on arrive vers cette mode des personnages, des antagonistes qui ne parlent pas ou plus. C'est vrai. Oui. C'est ce que tu as à partir du film 10 en fait. Oui, Le c'est ça. dernier à parler correctement, c'est Bojack quoi. Ouais, c'est Bojack. Donc voilà, juste pour résumer, je préfère un Broly plutôt que de faire de longs discours et des promesses qui ne sont pas tenues de bain de sang. Au moins qu'un Symbra Vegeta. Toi, tu ne mourras pas sans souffrir. Ah non, il l'encasse dans une montagne, il l'abandonne comme ça, il vient pas. Piccolo, il est même pas montré. Son combat contre j'ai fait un thread sur le film. Piccolo, il est là, il va venir aider tout le monde, il se fait pas casser la gueule. Ah et oui, on cette retrouve la ellipse, Terre. je l'ai toujours détestée. J'ai toujours détesté cette ellipse pareillement. Oui, Et c'est vrai. Comment il a été tabassé? Pourquoi il a... C'est-à-dire que après que Goku fait entre le moment où Piccolo lâche Vegeta et ensuite tu as Goku qui se fait valdinguer, il s'est passé des choses. Pourquoi? Parce que ça signifie que le film se passe sur plusieurs heures, voire une journée entière. Ça, c'est des ellipses que fait Yamauchi. Mais c'est vrai que ne pas voir Piccolo comme il se fait avoir, c'est vrai que ça m'a toujours un peu fait Bah chier voilà, aussi. donc si tu veux cette promesse de bain de sang qui n'est pas tenue, au moins casse un bras Vegeta, Piccolo il peut faire repousser ses bras, arrache un bras à Piccolo, enfin parle des bras, mais je sais pas, on castre Ça peut Gohan être dans les une jambes. falaise. Mais voilà, oui non mais peu importe, on castre Gohan dans une falaise, contre Riku il est plus encastré Gohan. Ah, casser les bras de Piccolo, ça c'est un truc qu'on voit un peu trop souvent. Quelle violence, Goku quand même. maintenant. Bah non, mais ce que je veux dire, montrez-moi que le personnage est violent, montrez-moi Oui, qu'il ouais, est ouais, surpuissant, ne me le sortez pas moins blessé que contre un combat contre numéro 18, quoi. Quand je l'état de Vegeta contre numéro 18, je me dis, mais en fait, ça va quoi, Broly. À la fin, ils sont dans c'est sûr. le vaisseau, ils sont tout le temps. Gohan, il a un petit sourire, il est content. Si là, il se retourne en mode pump it up. Bah, je veux dire, voilà, bon, ce film-là, je ne l'aime pas, le film 8, à cause de son antagoniste. Bah, à choisir, je préfère un antagoniste qui ne parle pas. Comme ça, il n'y a pas de fausses promesses. C'est un tas de caca. Il se fait casser la gueule comme un antagoniste de film, parce qu'il faut que ça finisse bien, un film. Il ne faut pas que les protagonistes meurent, il faut que ça finisse bien. Bah très bien, mais au moins, il n'y a pas ce truc de se dire ah bah non, il n'y a pas de bain de sang, tu vois. Ouais. Bah là, au moins, d'emblée, tu sais que Trunks et Goten, de toute façon, ils le disent, bon, on a capté comment tu procèdes, on va t'attaquer, machin, on va faire ça, je peux anticiper ses mouvements. Trunks, il dit, je vois ses mouvements, Goten, il fait, ouais, moi aussi. En fait, c'est bon, ils ont assimilé l'adversaire, et tu sais que le combat va être plus ou moins équitable. Il n'y a pas cette fausse promesse d'emblée. Oui, on sait ça, que c'est vrai que c'est un rappel au deuxième film, parce qu'à un moment, Et tant effectivement, Trunks et Goten commençaient à esquiver les coups de Broly, ils s'en vantaient, après ils se prennent les projectiles. Et là, c'est ce coup-ci, dans le 11e film, c'est les projectiles qu'ils esquivent, ils commencent un peu à frimer pour dire hey, regarde, on arrive à anticiper. Et puis finalement, bon, bah, c'est plus dur que ça, quoi. Il y a un clin d'œil d'ailleurs sur les grimaces que font Trunks et Goten à Broly pour le provoquer. Il y a un clin d'œil. Oui, de ça revient couverture de là-dessus, l'édition, Tankobon, l'édition originale de Dragon Ball. Je sais plus quel tome, faut aller chercher les gars. Arc-bout. En tout cas, moi, l'apparence de Broly, enfin du clone de Broly, m'a toujours fait penser à Gueule d'Argile dans la série Batman. Oui, exactement. Pareil. Ouais, ça m'a toujours fait penser à ça, d'autant que bah, c'était TMS qui avait animé l'un des épisodes où Gueule d'Argile, Clayface apparaissait dans la série 92 de Batman. Et c'est vrai que quand je vois Bio Broly, moi je pense vraiment à Ouais, la c'est un créature de gros tas Batman. boue, puis Ouais. même la couleur, ça aide pas, quoi. C'est du vert cacadois. Exactement. Ils auraient mis un truc C'est le exotique, pire genre, truc, quoi, vraiment. genre le truc violet ou rose, vert, peu importe. Les bio-soldats, ils sont quand même de toutes les couleurs. Ouais. Et je pense que ça aurait peut-être été mieux perçu, mieux apprécié, enfin, mieux reçu, on va dire, s'il avait été aussi d'une autre couleur, je pense. Bah, je pense que c'est surtout l'apparence qui est... Bon, tu vois, on parle d'un Broly super badass dans le film 8. Bon, dans le film 10, il a perdu presque la parole aussi, mais il a quand même une apparence correcte. Puis tout d'un coup, ce super badass Broly de la mort qui tue se transforme en tas de boue. Alors, les gens, forcément, C'est vrai que tu as ça raison. plaît pas aux gens. Et je C'est pense vrai que que t'as raison. c'est Les gens ont dû une, bouder des par rapport à ça. problèmes allez, c'est ça. intrinsèques du film, c'est que, pas pour les gens, enfin pour la plupart des gens, je pense, c'est qu'il s'arrête à l'antagoniste qui effectivement est un tas de boue merdique. Et bon, moi non plus, ça me... Mais en même temps, c'est pas ce que raconte le film. Enfin, c'est pas ce qui est Non, intéressant dans le c'est film, ça. je trouve. Il y a bien d'autres choses à voir dans ce film que juste Dio Broly qui est que de la merde. Effectivement, ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme Cellmax, hein. Ils auraient pu très bien pris quelqu'un d'autre. Au lieu de reprendre encore Broly et en plus le transformer en tas de boue, j'avoue que bon, je suis pas très pour Mais- non plus. Tu vois, Mais il y a bah, tellement autre chose à voir dans ce film. Oui, mais ce On film a est la pas suite. évoqué. Ce film Mais est la ça, suite tu y directe penses. au 10e.
Et pour eux, dans la tête des scénaristes et tout, l'ennemi attitré à Goten et Trunks, c'est Broly. Donc c'est pour ça que c'est la suite directe du 10e, ce film. Ouais, et bah qu'on oui. retrouve Non, un antagoniste. Takao Koyama est un bandeur de Broly, c'est le scénariste, bon bah voilà, on le sait. Oh, je pense que Le c'est mec le lui dit- producteur. Je pense que c'est le producteur qui était un des bandeurs de Broly. Je pense pas que ce soit. Non, Koyama en a parlé, c'est son antagoniste préféré. Oui, ça, c'est une chose. Voilà, bon, le gars voulait le faire revenir une 3e fois d'une certaine manière. Il était chaud pour le refaire revenir une 4e fois. Donc, Et après, je peux comprendre aussi, si je fouille dans mes premières impressions quand j'avais 10 ans, c'est vrai que ce qu'on te promet quand tu le vois dans la cuve, que tu le vois de dos, Oui. tu le vois qui va sortir, tu t'attends à le voir, au moins en apparence humaine, tu vois, pas forcément fini, un peu comme les biosoldats, tu vois, juste un corps nu, coloré, avec des veines qui ressortent. J'aurais bien aimé aussi. tiens. Un truc plus proche, tu vois, entre les deux. Mais après, quand il se dégrade complètement, bah, c'est vrai que si je fouille dans mes premières impressions de gamin, j'avais un poil de déception quand même si le film ne s'arrête pas à ça et ne T'as traite bien pas de ça. Le premier visionnage, c'était un peu ça aussi quand même. C'est plus Ah, avec moi le j'ai eu recul. ce truc de me dire, D'autant que l'affiche du film te laisse penser que, Oui. voilà, tu vois la cuve de Broly en fond, Dans mais le fond et tu dis tout, pas qu'il va se transformer c'est la en menace, cet à debout. ouais. Donc après c'est avec le recul quand tu le revois et tout que tu vois t'as un autre regard dessus, mais c'est vrai que je peux comprendre certaines premières impressions, j'ai notamment des découvert- fans de passage comme tu le disais, donc qui vont s'arrêter au premier visionnage. C'est ça, ouais. Moi j'ai eu j'ai pas eu cette sensation, j'ai découvert ce film, je devais avoir quoi, 8 ans, 9 ans 8 ans. Ah, j'étais Ouais, très dans content ces quand eaux-là. même, hein, si tu veux, mais j'aurais voulu le voir d'abord en humain, on va dire, un peu dégradé, avant qu'il se dégrade complètement, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que c'était trop court pour moi, si tu veux. Moi j'attendais pas vraiment grand chose puisque je l'ai découvert, me semble-t-il, j'ai découvert les films avec les VHS orange, verte et bleu. Oui, qui était en kiosque. Ouais. Avec un fascicule. Oui, la plupart, je les avais découvertes comme ça aussi, moi. Et j'ai découvert après, il y a eu 2 VHS. Une avec Goku Super Saiyan 3 hyper connu en truc, et une autre avec le trio Goku, Gohan, Goten, une VHS bleue avec la film. Ah, ça, c'est les VHS des deux films, en fait. Film Ouais, 1, film c'est 2. ça. Je les ai découverts comme ça. Est-ce que je m'attendais... Je me suis pas vraiment attaché aux antagonistes des films, en fait, étant petit, parce qu'ils n'étaient pas... On les voyait trop peu pour que je puisse m'y attacher. Moi, pour que je m'attache vraiment à un antagoniste, il faut que le gars apparaisse un certain temps, ou alors qu'il fasse quelque chose qui me bouleverse quand je regarde le truc. Tu vois, je me dis, wow, Dodoria par exemple, il saccage le village de Muri, il lui casse le cou, il s'apprête à achever Dende. Là, je me dis, ok, bon, ce gros sac, il est dodu, mais il rigole pas, quoi. Il est tout rose, c'est une couleur un peu mignon, hein, mignonne, mais voilà, il rigole pas, il a des picots partout, il est dangereux ce machin, il fait peur ce truc-là. Donc il m'a marqué, m'a marqué aussi par sa brutalité. Ditz aussi. Bah, dès qu'il arrive, oui. Ces personnages-là m'ont marqué très rapidement. Mais en tant qu'antagoniste, on n'est pas sur la dépiction d'un antagoniste faite par Toriyama à qui il ne faut pas beaucoup de Toei. J'ai l'impression qu'il leur faut davantage de temps à instaurer un truc. Et le film 13 le montre très très bien. C'est que Hildegard au départ, bon, c'est un pied qui marche dans la ville, c'est une paire de jambes qui marche dans la ville. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça prend de te le rendre terrifiant parce que tu as le récit de Tapion, tu as sa fatigue, il peut plus dormir, il est épuisé, il est sur les rotules, le type. Il se met complètement à l'air pour protéger les autres parce qu'il sait qu'il abrite un truc en lui, un démon. Il faut. C'est un storytelling totalement différent là, oui. Exactement, le storytelling de Toei est beaucoup plus dans la longueur, dans la dépiction, petit à petit, c'est crescendo. Toriyama, très vite, il peut te rendre un antagoniste extrêmement angoissant. J'ai pris l'exemple de Nappa. Oui, juste en une scène, lui. Oui, oui, en une scène, tu te dis, ok, d'accord, j'ai saisi le gars, tu vois. Du coup, vrai. les antagonistes de Toei... Ouais, bah, du coup, Broly, il est très flippant quand même. Hein. Ah non, il est à pas côté, flippant. non. Plutôt C'est pour ça que j'attends pas des films de m'envoyer de l'antagoniste parfait. Moi, je veux ce que ne va pas me proposer le manga et l'adaptation animée. Moi, là, en tout cas, pour le film, pour le personnage de Broly, le clone de Broly, moi je le trouve flippant et
Enfin, parce que justement, il n'a pas de réaction, il n'a pas d'expression, il a c'est toujours ça. la même tête. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le bruitage sonore de son noyau. Enfin, je sais pas si on peut appeler de ça son son cœur, cœur oui. et tout. De son cœur, notamment quand numéro 18 le frappe sans Ça, c'était relâche. flippant, Et après, ouais. et après, le gars ne bouge pas, mais tu entends le bruit de son Ouais, noyau, ouais. de son estomac et compagnie. Et je trouve ça vachement bien. L'effet est vachement Ça, bien oui. foutu. Je suis d'accord avec toi, ça faisait vraiment flippant. Ça fait un peu horreur, quoi, quelque part. Il parle pas, t'entends juste un truc le cœur qui bat comme ça, C'est comme une une espèce créature. une espèce de slasher, quoi. Oui, un c'est peu. vrai, Ouais. exactement. Ça fait penser à The Swamp Thing aussi. Un peu comme si c'était Jason qui allait te trancher la tête, là. Non, puis Charles disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le film est très violent. Numéro 18, elle était à 2 doigts de se faire arracher le bras. Enfin, quand tu lui mets le bras dans le dos, qu'il lui met un coup dans le bas du dos, qu'elle fait un vol, mais les pupilles sont complètement dilatées, on sent qu'elle est en train de tourner de l'œil. Je crois que c'est Goten, non, c'est Trunks qui se fait piétiner, mais genre il est en train de lui laisser Oui. écraser la tête par terre. Oui, Il ça se rappelle à transforme. Freezer et Gohan, j'ai l'impression, ça. En tout cas, la scène Ouais. est assez identique, ouais. Ouais, le plan comme ça en Ouais. contre-plongée et tout. Ten qui se fait étrangler, enfin je veux dire, on est sur des trucs. Ouais, puis mine de rien, numéro 18, elle s'en prend plein la gueule. Oui, Parce que ça, C'est le truc, cas de le c'est dire. c'est quand même des gosses et une femme, même s'ils sont. Oui, et généralement, les femmes possible. dans les animés se prennent des coups de poing comme Voilà. ça. Tu fais, ouh, aujourd'hui, on pourrait plus faire ça. C'est pour ça qu'il est plus violent aussi. Ah ouais, oui, C'est visuel. c'est un robot, vous voyez, donc c'est normal. alors. Oui, vous voyez. Non, et puis même, Je vais avoir des problèmes. Kuririn avec son Kenzan Mais non. aussi, je trouve ça. Personne ne ça... touchera. Non, bah, pas, allez-y, pardon. Non, mais quand Kuririn il fait le Kenzan, c'est un rappel quand il fait le Kenzan à Cell dans l'animé et tout. Et effectivement, ça transperce le cou, et puis en fait, non, ça lui fait rien. Là, Oui. c'est un poil Exact. différent, mais c'est pas mal fait, quoi. Tu disais quoi en VF? Attention! Faites Oui, très je crois qu'il dit un attention. truc comme ça. Ouais. Ah, je sais plus. J'étais tellement déçu quand j'ai vu la VF. Ah, c'est Par Claude contre, Chantal qui quel fait Krillin. plaisir de réentendre Claude Chantal sur Kulilin Arc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça c'était cool, mais l'adaptation était aux fraises. Ah, les dialogues, oui, bah comme d'hab. D'ailleurs, ils le font parler à un moment donné. J'entends la voix de Thierry Redler. Goten dit si j'avais pas mal à l'épaule. Il répond ça ferait longtemps que je t'aurais massacré ou un truc dans le genre. Depuis Ah quand tu oui, vois, oui, il je vois parle ce que tu veux dire, ouais. Depuis quand il parle Bon, ils ont tenté un truc, pourquoi pas. Moi, je jette pas des pierres. Bah, c'est à une la réplique. VF. Parce de qu'en Trunks, fait- c'est à Goten de dire ça, je crois. Non En fait, dans Bio Broly, Je ne viens pas de ça. en VO, il ne dit que Kakaroto, en fait. Oui, Mais à la c'est- fin. c'est À la fin. Ouais. Sinon, c'est que des grognements, des trucs comme ça, tu vois. D'ailleurs, quel dommage le Kakaroto. Ouais, c'est-à-dire que Bin Shimada, avant l'heure, Wakamoto l'a succédé dans Super Héros, mais voilà, Bin Shimada, on l'a rappelé que pour faire des grognements. Voilà, bon. C'est comme ça. Vous êtes passionnant à refaire, hein. Ouais, le pauvre. Sinon, moi, je voudrais parler quand même d'un des points faibles du film, et j'en avais parlé il y a pas longtemps sur X, alias Twitter. Bah, ce sont les musiques. C'est-à-dire que les musiques, il y a des variations qui existaient, enfin des variations sur des thèmes qui existaient déjà, notamment le thème de Broly, quand Trunks et Goten attaquent Broly, le thème est génial. Mais au-delà de ça, bah, c'est vrai que c'est avec ce film-là où on commence à entamer des musiques un peu plus faiblardes. Et pour moi, c'est Ah, vrai je suis que... pas d'accord. Ouais, Ce bah... film a pour moi l'une des BGM plus complexes de Dragon Ball Z. Laquelle? La BGM, ça va être la M1912, qui est d'ailleurs la plus longue de toute la série. Alors attendez, j'allais y arriver. Alors justement, j'allais arriver sur finir. deux BGM. Alors moi, il y en a trois que j'aime dans ce film-là. Il y a la M1905, c'est le passage où tu as Goten et Trunks qui sont à l'intérieur de la voiture et puis ils voyagent, tu vois des dauphins. Je la trouve très gentillette cette musique, mais je trouve qu'elle passe. Je la trouve très très mignonnette. Et puis effectivement, tu as le fameux thème dont parle Misu, c'est la 1912 qui deviendra le thème qu'on entendra encore et toujours sur Majin Buu Maléfique, c'est-à-dire que ça va devenir véritablement son thème à lui. Je l'aime bien, même si c'est une variation. Enfin, le début non, mais la suivante, c'est une version lente, une version détériorée, bah ça tombe bien, c'est un clone raté du thème de Broly. Mais elle est bien cette musique, et la musique qui suit derrière. Mais voilà, sur combien de pistes? Une vingtaine. On a que 3 que j'ai vraiment aimé. Et c'est pour ça que c'est à partir de là où pour moi, malheureusement, bah musicalement, Dragon Ball va devenir, entre guillemets,
peut-être un peu plus fade, je ne sais pas. Mais Ah, le j'ai film... j'ai plus de mal avec les musiques du film suivant. Ah, le 12, pareil aussi. Le 13, elles sont très bonnes, et encore que je crois pas que ce soit Shunsuke Kikuchi qui soit Si. le créateur de musique de Tapiansi. Si. Ah, on m'a dit C'est bien lui. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, Si- il n'y a si pas je beaucoup de devais- musique que j'aime dans ce film, voilà. Si je devais. Tu sais, les films, alors je vais pas faire le classement complet parce que flemme et puis c'est pas l'objet du On n'a pas le podcast. temps. Exactement. Mais je sais que mes BGM de films préférés, généralement, bon, je vais citer plutôt des arcs, ça parlera beaucoup plus à nos auditeurs, je pense. Je t'ai entendu. Je les aime bien, mais c'est pas celle que je préfère. J'aime beaucoup celle du film 4, qui sont utilisées dans l'arc des humains artificiels. Ouais, c'est vrai que le film 4, j'aime beaucoup les musiques aussi. Elles sont Euh, tellement... Même quand Brief regarde avec le télescope, là, le metteur qui vont se prendre. dans Oui, la c'est gueule, vrai, du c'est coup, une musique elle est très intrigante. très calme, elle est très douce, mais elle est extrêmement Mystérieuse. inquiétante. Elle est extrêmement inquiétante. On sent qu'il y a un problème avec ce thème-là. On sent que la situation n'est pas du tout sûre. J'aime beaucoup celle du film 12, évidemment. Du film 13, pardon. 13. Papillon. Ah ouais. Et il y en a pas mal que j'aime, moi, dans celle de Bio Broly. Ah ouais Cette longue BGM, comme ça, de 5 minutes passées. La j'aime M912, beaucoup. c'est vrai qu'elle est belle, oui. Elle est très jolie, elle est complexe, elle est complète. Le thème du combat contre Bio Broly, juste quand Trunks et Goten se transforment et ils foncent dessus. Celle du Kienzan de Kulilin, le thème de Kulilin aussi que j'aime énormément. Le thème utilisé quand c'est quand Trunks et Goten rejoignent numéro 18 pour affronter les bio-guerriers de Jaguar. Elle est utilisée quand Gohan libère son potentiel au royaume des Kaioshin aussi. Il y a pas mal de thèmes comme ça forts, forts, pesants et marquants. Par contre, effectivement, si je devais citer un film, c'est le suivant avec Janemba, les BGM. Bah, tu vois, moi, le thème de Kuririn, je ne mais elles l'aime m'ont pas pas du tout, marqué. par exemple. C'est les moins marquantes, oui, celle du 12, je trouve aussi. Ouais, elles sont utilisées quand Goku et Vegeta sont dans le corps debout. Bah, tant mieux, hein, parce que c'est un court passage et remettez-nous des trucs un peu plus péchus, quoi. Et à la fin de DBZ aussi contre Kid Buu, enfin Majin Buu Ouais. pur. Exactement. Mais bref, en tout cas, voilà, c'était tout ça pour dire que pour moi, en tout cas, c'est vrai que les musiques, je les trouve moins bonnes. Le thème de Kuririn, par exemple, c'est pas un thème que j'aime des masses, je confesse. Bon. Moi je suis mitigé. Ah, moi j'aime bien, je l'aime bien parce qu'il est un peu à l'image du personnage doux et entraînant. Tu sens que c'est le pote. Je te dis, il te met la main sur l'épaule. Allez, viens, faut faire ça, on y va. On va ramasser, on va repartir avec des os un peu. Ça va être un puzzle, mais tranquille. Il y a des senzu, tu vois. Kulilin, il sait qu'il y va pour se faire buter, pour se faire casser la gueule, mais il y va quand même. Il y va un peu comme ça, pas la fleur au fusil, mais il y va. Il accepte son sort en fait. Il accepte son sort parce qu'il est loyal. Et cette BGM, pour moi, elle respire un peu tout ce qui est un peu le personnage de Kulilin, ce personnage chaleureux, bienveillant. Il sait qu'il va au casse-pipe, mais il y va quand même. Et cette BGM-là, elle a cette allure un peu... Ça lui donne un peu de cachet à Kulilin, un petit peu Ça lui donne fière allure, mais fière allure avec un thème qui n'est pas non plus... le thème de Piccolo, qui est grandiloquent, le thème de Vegeta qui est très princier, très noble. On n'est pas sur ce genre de thème d'apparition très... on n'est pas dans un thème qui est un peu dans la mesure, dans le... Attention, c'est Vegeta qui rentre, c'est Piccolo... Non, on est sur Kulilin, quoi. Mais le thème lui va bien. Je trouve que le thème correspond bien au perso. Je vois difficilement ce qu'ils auraient pu faire d'autre comme thème d'intro du perso, tu vois. J'aime bien, moi j'aime bien, ça marche bien. Je réagis bien à ça. Raichi, Après, t'es peut-être plus aussi- mitigé, t'allais dire. Docteur Ichi, c'est à vous. Bah, je disais que j'étais plutôt mitigé au niveau des BGM justement du film. Je dirais toute la première partie, j'apprécie beaucoup, et à partir du moment où il y a Bio Broly qui apparaît, je suis beaucoup moins fan des musiques. À part justement certaines exceptions comme le thème de Kulilin, comme tu dis. Et il y a une musique que moi j'apprécie beaucoup, c'est la BGM M 1911, qui est le thème de Gotenks que tu entends dans la salle d'entraînement, etc., ou même quand il apparaît. Ou le thème de Begito quand il apparaît dans la série. Et
c'est un thème qui est très fort justement dans ce film parce que tu vois l'apparition de Trunks et Goten face à Jaguar, donc les espèces d'insolents contre le milliardaire. D'ailleurs, le plan est iconique. Je sais pas si c'est le même que sur Butoden 3, mais il ressemble beaucoup à l'illustration de Butoden 3, je trouve, ce thème. De base, c'est une place de chapitre de Toriyama qui a été adaptée après pour Butoden 3 et qui a été réadaptée pour le film. Voilà. Enfin, l'inverse pour le film et puis ensuite Butoden. Et tu vois, par exemple, la première musique que tu entends du film, là, justement le thème là, de l'apparition de Bio Broly, enfin, avec Jaguar, etc., qui dit voilà, je vous félicite, machin, etc. J'adore ce thème-là. C'est pas un thème qu'on peut entendre souvent dans l'animé. J'ai pas exactement le souvenir, mais j'adore le thème que tu entends dès le début du film en fait. Eh bien, très bien, très bien. Est-ce que Kusa, toi, sur les musiques, tu as des choses à dire? Juste, je l'ai pas du tout. Dès le début du film. Ah, au tout début. Oui, d'accord, ok, oui. C'est avec les bulles là. Oui, exact. Oui. Il est réutilisé, mais très très rarement. Alors, peut-être que la fin de la BGM n'est pas réutilisée, qu'elle est coupée, comme le fameux thème de Majin Buu, qui provient des longues minutes, 5 minutes 35 de BGM. Il y a après la deuxième partie où t'as les premières notes qui sont vraiment celles de l'apparition de Broly, quoi. Mais non, je crois qu'effectivement, le thème dont tu parles, je pense qu'il est... Mais je sais même pas s'il est réutilisé, en fait. Soit il est réutilisé, soit il est coupé, soit il est pas réutilisé. Ouais, c'est possible. Alors, il y a aussi une autre particularité au niveau... là, on est en train de parler de son. C'est qu'au Japon, il est sorti un CD qui s'appelle Drama, tout simplement. Et dans lequel on a le film en stéréo. Dans ce CD. C'est-à-dire qu'il y a une piste qui va du début du film à la fin du film, et tout le film est en stéréo. Donc vous pouvez mettre ça dans votre chaîne, et puis vous avez ça qui existe. Et c'est dommage que cette piste n'ait pas été réutilisée justement pour les films, parce qu'il a beaucoup plus de dynamique au niveau du son. Un peu comme ce qui avait été fait dans les Big Box de DBZ, où il y avait eu 2 épisodes pareil en stéréo avec un son bien dynamique, etc. Et voilà, faut savoir que ça existe. Il y a d'autres films qui sont concernés parce que ça existe en cassette audio. Et donc ce film existe en stéréo, malgré tout. Je reviens brièvement sur la BGM que tu as évoquée, ce que je viens de vérifier, la M1901. En fait, les 35 à peu près premières secondes sont réutilisées quand Piccolo fait marcher Boo dans les escaliers du sanctuaire Dieu pour faire gagner du temps à Trunks et Goten, qui s'exerce à la fusion dans la salle de l'esprit du temps. Mais après, la BGM part dans un truc un peu plus jaguaresque, qui correspond vraiment au personnage, puisqu'elle est composée pour lui. Cette partie-là n'est jamais réutilisée, donc elle est bien coupée comme je l'ai pensé, vers à peu près 32-33 secondes, et après les dernières notes, les 30 dernières secondes de BGM sont pas utilisées. Voilà. Mais c'est bien réutilisé au moins une fois dans la série. C'est quand Piccolo fait marcher Boo dans le sanctuaire, dans les escaliers du sanctuaire. Peut-être à d'autres reprises, mais j'ai que ce souvenir-là. Voilà. C'était une belle anecdote en tout cas. Très bien. Pour les musiques, Kusa, toi, qu'est-ce que tu en penses des musiques du film, par exemple? C'est un peu entre ton avis, celui de Raichi. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai revu, il faudrait que je les réécoute surtout, mais c'est juste que ça fait partie des films les moins mémorables en BGM pour moi. J'ai plus de souvenirs sur tous les autres. Hormis le 12. Ouais, le 12 c'est particulier, puisque en plus quand nous on l'a connu, c'était une version trafiquée, c'était pas les BGM du 12 qu'on avait à la base. Je préfère quand même le 11 au niveau BGM, mais c'est vrai que c'est moins mémorable que le 10, que le 8, que le 9, même que les autres pour moi. Quand j'essaye de m'en souvenir. Mais après, il faudrait que je réécoute peut-être. Parce que là, en réécoutant les morceaux que vous avez dit, il y en a aucun que j'aime pas au final, mais il faudrait que je revoie l'ensemble peut-être. Très bien. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film? On a parlé de la violence, on a parlé du personnage,
de l'influence de Jurassic Park, en tout cas tout au début. Oui, on peut peut-être parler de la fin avec Goku, et parce que c'est vrai que tout à l'heure Mizu a dit quelque chose de très intéressant, c'est à propos d'un potentiel 4e film de Dragon Ball autour de Broly. Mais c'est vrai que quand tu as la fin où tu as Goku qui indique qu'en enfer il se passe quelque chose en enfer à cause de Broly, et que Goku et Pei-Quan doivent intervenir, oui, ça pourra pu faire l'objet d'un autre film, effectivement, là-dessus. D'autant que Goku et Pei-Quan sur Broly, ouais, moi j'aurais kiffé. Au final, il y a eu des troubles en enfer dans le prochain film, mais ça ne sera pas Broly. Eh non. Par contre, juste parenthèse, les backgrounds, j'aimerais juste, parce que c'est quelque chose souvent qu'on oublie quand on analyse un animé, et moi, de plus en plus, parce que je dessine un peu sur mon temps libre, ce que je suis en train d'étudier en ce moment, c'est les paysages. Parce que c'est pas là juste pour habiller, pour dire bon, on met pas le personnage sur un fond blanc, ça sert vraiment à quelque chose, un paysage derrière. Il y a toute une équipe, tout un département dans un studio qui est consacré à ça, et avec derrière une multitude de postes qui sont consacrés à vraiment à dessiner les paysages. Ils ont osé, ils ont pris le pari de faire un film qui se passe en intérieur. Donc il faut tenir compte de toute la structure des bâtiments, comment vous avez appelé ça tout à l'heure, les cuves, les capsules dans lesquelles sont les soldats, les différentes poutres, les balcons. Enfin, il y a toute une architecture dont il faut tenir compte, avec la caméra en plus qui tourne et qui montre ça sous plusieurs angles. C'est extrêmement ambitieux parce que Dragon Ball en général c'est quoi? C'est des paysages entre guillemets désertiques. Ouais. C'est en extérieur, c'est des plaines, c'est des montagnes rocheuses, ce sont des glaciers. Donc finalement que le rocher il a un bout rond avec on s'en fout, il n'y a pas une réelle perspective. Tu as raison, c'est le premier film qui se passe à l'intérieur, effectivement, et le dernier d'ailleurs. Alors qu'il a une animation. Ouais, exactement. Et il a une animation qui met ce paysage très en avant, puisque les cuves servent, sont des obstacles à ne pas détruire. On voit le professeur Nine qui essaie de tout fermer, de tout barricader quand Broly essaie de s'échapper de sa cuve. Elle referme le truc, il y a 50 trucs qui se lèvent comme ça, qui sortent du sol pour emprisonner le liquide, éviter la contamination des locaux, etc. Il y a vraiment ce truc de se dire, si le combat prend trop d'ampleur, derrière, il y a des dégâts, et c'est des dégâts qui vont être irréversibles. Étant donné que le background, le paysage, il est scénarisé dans le film, ils sont obligés d'en tenir compte au niveau de l'animation. Donc ils se sont mis une contrainte terrible et ils l'ont porté. C'est un fardeau que de se dire, bon, le paysage, si on détruit un truc, il y a une conséquence scénaristique derrière, puisque les personnages le disent. Donc on va être obligé d'en faire quelque chose. Donc le combat doit avoir une certaine ampleur. C'est quand même des Super Saiyans qui se tapent dessus. Il peut pas ne pas y avoir de destruction. Donc ils se mettent une épine dans le pied, entre guillemets, mais ils se mettent une contrainte, et c'est une contrainte qu'ils ont magnifiquement... ils ont porté ça à bout de bras, ils l'ont porté impeccablement. On est vraiment, comme on disait, sur un truc à huis clos, fermé comme ça, et en termes de technique contrainte, pour les animateurs, pour les artistes des paysages, et pour l'un et pour l'autre, et pour les uns et pour les autres, ouais, ils n'ont pas choisi le chemin de la facilité, et rien que pour ça, je voulais prendre quelques secondes pour en parler, parce que chapeau bas. Et en plus, c'est des paysages qui sont complexes, c'est pas une structure à la con avec juste les 4 murs, c'est pas les locaux sont pas vides, il y a des détails ouais, c'est plutôt dense, à l'appel. Ouais. C'est extrêmement... Et puis en plus, il y a les civils qui gravitent un peu partout, et sur plusieurs étages, donc avec des perspectives différentes. Non, vraiment bravo, ils ont fait quelque chose là-dessus. C'est osé, ils l'ont fait, et ils l'ont bien fait. Et alors, il me semble que tu as les croquis préparatoires dans les Dragon Box, dans une première part, et je crois que tu les vois aussi dans le bouquin Dragon Ball Sangoku Densetsu, c'est le livre bleu là, qui reprend la deuxième partie de tout ce qui est animation, donc DBZ, DBGT, plus les films OAV, tout ça. Je sais pas si vous voyez c'est quel. Ouais, je vois le bouquin. Je vois très bien. Je les ai pas là sous la main malheureusement. Je vois tout à fait. Et il me semble que dedans tu as les décors des films aussi dans une partie du bouquin. C'est possible, ou alors c'est dans les Dragon Book du Dragon Box des films, je sais plus exactement, mais tu vois justement les croquis préparatoires des films. Et je vais regarder parce que j'ai la box des films à portée de bras, elle est à 2 mètres de moi.
dont le fameux dôme doré que tu vois sur l'espèce de montagne au Oui. début du film. Donc ça, tu as un croquis préparatoire de ça normalement. Ouais, c'était un sacré travail, ça. Ouais. Ou alors c'était peut-être dans les animés comics au tout début, je crois, je sais plus. Anime Comics, mince, il est à la cave, je peux pas vérifier. Allez, va faire un tour à la cave. La cave des âmes tourmentées. Mais par contre, c'est vrai que d'ailleurs, ce film, contrairement au film 12 et 13, il n'a pas eu d'artbook qui lui était dédié, parce que le film 12 et 13, il y avait un grand artbook, là, les espèces de Jump Gold, là, qui était assez appréciable en tous les cas, mais celui-ci n'en a pas bénéficié. Par contre, il a eu effectivement son original soundtrack, comme le film 10, enfin, le film 9 n'en avait pas, le film Oui. 8 en avait, mais ça commençait à revenir en tout cas, Dragon Ball en CD. En CD, tu avais le film 8, 10, 11, le film 4 de Dragon Ball aussi, Ouais, 12-13 n'existait pas, oui. et par contre, il a eu un pamphlet, bien évidemment. Oui, le pamphlet, comme chacun des Il films. fait des films que tu avais au Japon. Ouais. Ouais, mine de rien, avoir son OST et pas le film 12 et 13. C'est salaud. Oui, quand même. Hein. Bah, il y a une OST plus un drama. Ah oui, en plus le drama. Oui. Et il faut savoir qu'une chose, dans le drama, tu as aussi les opening ending, et aussi les versions instrumentales. Ah oui. Ça veut dire que tu as Dragon Ball Power en version instrumentale dedans. Donc si tu veux D'accord. chanter par-dessus, tu peux. Version karaoké. Rien dans le Dragon Book, malheureusement. De la Ah, Dragon Book The Movie. Alors, Alors, ça doit être soit dans le Son Goku Densetsu, soit dans Je vais regarder le chercher. l'anime comics. Mais je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Bref, on peut peut-être passer sur la fin du film où peut-être où Kuririn fait à une aura dorée, fait un Kamehameha. Bon, ça, je pense que voilà, il y a peut-être pas grand-chose à dire. Mais entre Goku et Bubble à la fin, vous en pensez quoi de cette scène de fin finalement après la mort Ça de- va. Moi j'ai l'impression que c'est juste pour mettre Goku dans le film parce que voilà, il fallait mettre Goku dans le C'est film. un clin d'œil, quoi, oui. Parce qu'il sert pas à grand chose au final, hein. C'est juste un peu humoristique. Bon, c'est sympa, mais ouais. Il y aurait Oui, pas ça- eu, ça m'aurait pas dérangé quoi. ouais, voilà, c'est pas dispensable, c'est pas ce que j'ai. Pourquoi pas, hein? Mais c'est pas. Bof. C'est la scène pendant son temps à Veracruz. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, oui. Mais par contre, un truc que j'aime bien, c'est l'ending. Alors, la chanson déjà de Dragon Power Mugen Ah oui, Dai, cool. je l'aime Elle est bien. cool. Mais surtout, ils ont proposé 10 secondes de Trunks Goten bébé, puis Ouais, tout c'est vrai ça. petit, puis et tu as donc entre guillemets la naissance de Goten là dans son couffin comme ça avec Gyumao. J'aime tellement Gyumao quand il est là avec ses petits enfants, tête de papy gâteau, ce regard comme ça qu'il a. Alors, c'est un type qui coupait des têtes avec une hache si tu veux. C'est vrai. Là, le changement il est très radical. Hein. J'aime tellement ce qu'il est devenu en fait, ce ancien élève de Kame Sennin, c'est quand même un battant. Merde, il coupait des têtes avec la hache, quoi. Et il est là comme un vieux papy au-dessus de la tête de Goten qui est tout innocent dans son truc. J'adore Gyumao papy. Le personnage, je le trouve tellement chaleureux en fait. Mais c'est vrai que ces petites scènes, bon, il n'y avait pas de son, rien, mais ces petites scènes animées où tu vois un peu la tranche de vie en fait de C'est ça. Goten et Trunks Bah, bébé. de leur naissance aussi. C'était, ouais. franchement, j'avoue que c'était une petite surprise très sympathique en plus avec l'ending Ah, qui est vraiment cool. C'est vraiment leur film, en fait. J'aurais Oui, vraiment c'est aimé ça. qu'ils s'en fassent plus. Tiens. Du coup, Bah, c'est un peu con qu'ils aient réutilisé des séquences de l'anime, mais ils auraient mieux fait de faire. Ils auraient mieux fait de continuer sur cet élan-là. Mais c'est déjà bien. Je suis très content d'avoir ces 15-20 secondes. C'est voilà, Trunks qui tire la joue de Vegeta et Vegeta qui pète un plomb. Oui, Enfin, c'est je- mignon ça. Je trouve ça super. Moi, c'est le genre de. D'ailleurs, petit ils truc, auraient ça- pu. C'était les extraits de l'animé, j'y pensais pas, mais c'est vrai. Quand t'as le flashback Oui. entre numéro 18 et Mister Satan, lorsqu'on la Tout voit à fait. perdre. Ouais, c'est vrai, Oui, oui. c'est pas une nouvelle séquence animée, c'est une reprise de la série. Non, t'as pas. Ils Enfin, font je sais vraiment pas le si lien, t'as ouais. numéro 18 contre Satan, mais par contre, t'as numéro 18 contre Mighty Mask, Goten, Trunks, quand il les coupe en deux, là, avec son pied. t'as un peu de tout quoi, alors que bon, ils auraient pu effectivement faire plus de trucs inédits tant qu'ils étaient T'as, partis là-dedans, pourquoi pas quoi. Je crois que t'as Goten qui lance les pierres sur Goran aussi. Oui, Ah oui, mais c'est un et peu le l'entraînement résumé avec des Gohan, deux garçons quoi. C'est bon. C'est ça. D'ailleurs, dans la Ouais, petite Ouais, ils ont fait, en anecdote, fait, mais ils ont fait
un ensemble de tout ce qu'on connaît d'eux jusqu'à Voilà. la sortie du film en fait. Voilà. Ça fait le lien D'ailleurs, avec pour la l'animé petite qui était en anecdote, cours, mais sur ce Ouais, ouais. film-là sera adapté partiellement, on va dire, dans Shin Butoden sur Sega Saturn, puisque, en fait, justement, Mr. Satan doit de l'argent à numéro 18, et dans la version de Shin Butoden, eh bien, justement, tu incarnes Mr. Satan et tu truques les combats, en fait. Tu t'envoies des pots de banane, des bombes, etc. De super manière drôle, à ce ça. que... Oui, non, c'était sur Sega Saturn. J'avoue, c'est une bonne idée. C'était un mini-jeu assez drôle, en Ah oui. tous les cas, et plus tu gagnais de l'argent, plus tu pouvais rembourser le numéro 18. Dr. Echi, c'est bien ça? Oui, tu as deux fins possibles. Tu as la fin où tu perds tout ton pognon et tu te fais latter par numéro 18. Et tu as la fin où tu réussis à récupérer tout le pognon de numéro 18. Et en fait, t'es safe, quoi. D'accord. Mais c'est trop bien. Mais je rêve, parenthèse, on coupera s'il faut, mais peut-être que ça plaira aux auditeurs, après tout, je sais rien. Je rêve d'un jeu Dragon Ball qui se démarque par son originalité. Bon, on a eu Dragon Ball The Breakers, bon, voilà, il a souffert d'un développement un peu, on a l'impression qu'ils avaient 30 €, ils ont dit, bon, voilà, on va se partager ça. Les gars, on fait une cagnotte pour financer le jeu, on fait quoi? On fait un crowdfunding, on fait un truc? Bon, on sent qu'ils ont été limités. Voilà, ils ont été limités, j'ai l'impression, bon, c'est une tentative qui me plaisait sur le papier, malheureusement l'exécution étant toute autre. Mais j'adorerais un jeu où on incarne les personnages de Dragon Ball Z autrement que pour des combats. Des mini-jeux à la con, de Mario Party, comme ça. Je sais pas, un truc où Long il doit compter les culottes, un truc de Rex de mémoire, j'en sais rien. Pour le coup, c'est un logique. mini-jeu là sur Shin Butoden, c'est un jeu de combat. Ouais, mais à la base, ça c'est restait justement, un c'est ça que j'aimerais mini-jeu. dans un jeu Ah Dragon ouais. Ball. Pas en faire tout un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession de plein de mini-jeux, les persos sont là. On peut faire à la limite même un scénario original. C'est la fête chez Bulma, puisque apparemment c'est le prétexte qu'ils utilisent à chaque. C'est l'anniversaire de je sais pas quoi, ou j'en sais. Je sais pas, n'importe quoi, où il faut une surprise à Vegeta, et le but c'est. Peu importe, je sors des trucs comme ça spontanément. Mais j'adorerais des mini-jeux comme ça, qui reprennent le caractère ou des anecdotes du manga comme ça, un petit clin d'œil. Bah, même les petits clins d'œil qu'il y avait sur les Budokai pendant les high catch de chargement où tu pouvais faire Carrément. tourner Kameseni. Ça a bousillé des manettes, mais. Oui. mais dans l'idée, c'était plaisant. Ouais, j'adorerais. c'était plaisant. Nappa qui doit récolter des Saibayman comme ça, et Vegeta qui l'engueule Ouais, derrière. c'était drôle, ça. Mais qu'est-ce que ce serait drôle? Qu'est-ce que j'adorerais? D'ailleurs, on peut, justement, puisqu'on est dans les produits dérivés, mais il y a un truc qui est aussi très parlant de l'impopularité de ce film, c'est que Bio Broly n'a jamais été adapté autre que dans les Dragon Ball Heroes, mais dans le cadre d'un jeu de combat, bah, il n'a jamais été présent, si je dis pas de bêtises. Ni en Dr. Echi. figurine. C'est vrai que oui, en merchandising après. En même temps, je pense que ça va beaucoup se vendre quand même. Parce que Il me Bio semble Broly que qui dans- ont Enfin, en figurine, si. Récemment, là, il y a eu un set de figurines de Broly et il y a Bio Broly. Mais Ah, Il me c'est possible, oui. Il me semble que dans Sparking Meter, donc Budokai Tenkaichi 3, tu avais le scénario de Bio Broly, mais seulement il l'avait pas mis en gros tas de morts, il l'avait mis en. Oui, en il me Broly, semble Oui, aussi. c'est vrai, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Ils avaient juste réutilisé le personnage, ouais. Ouais, c'était... De mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que Ouais. j'ai pas. Parce que j'ai t'avais pas- les scénarios, effectivement, oui. Alors je crois que c'était la VF qui s'était trompée, ils s'étaient plantés, ils avaient mis comme si c'était le film, mais en fait je crois que dans le jeu japonais c'était un autre scénario, enfin je crois, je suis pas sûr. Ah, moi j'avais fait les deux versions de toute façon. Ah. Et, Ah, il y avait aussi la fiche du film 11, bah s'il y avait le film 11, alors effectivement... il me semble, après je peux dire des conneries, Ouais. hein, mais de mémoire il me semblait que ça y était, mais le perso c'était Broly du 2 en fait. C'est dingue, c'est que Dr. Uero, donc Dr. Willows dans la VF, enfin dans la VF tout court même, lui il avait été adapté dans les Sparking, ce qui est un exploit parce que lui aussi n'est pas un personnage très populaire malgré tout, mais ouais, et puis Broly, le clone de Broly, bah dis donc, non, s'il est dans Sparking 0, ça serait vraiment un exploit. Personnellement j'y crois pas, mais ça serait un exploit. Ah, on les aura tous dans Sparking 0, t'inquiète pas. Ah là là, vivement cette nuit. Et oui, cher auditeur, nous enregistrons le 28 janvier, donc nous n'avons pas encore vu le trailer de Sparking 0. Mais c'est ce soir alors? C'est ce soir. cette nuit. Ah, c'est ce soir. Ah, Mizumi va être content, et nous aussi. Bah, le jeu, je suis pas très jeu de combat, moi j'aime bien les jeux C'est un vrai, peu le plus problème. à la DBZ Kakarot, mais pourquoi pas? Après ils peuvent me séduire par le. Je suis pas j'ai pas d'attente particulière au niveau du roster. Ils peuvent me mettre 15 personnages jouables, ça va m'aller parce que de toute façon je joue régulièrement les mêmes. Si je vais en citer 4, Piccolo, Gohan, Arknamek, Tenshinhan, ouais, Goku, Piccolo, Gohan, Arknamek et Tenshinhan. Non mais c'est vrai, c'est les 4 là. Bon, bah, s'ils mettent un personnage un peu à la Belzebub à râler, qu'on sort un peu de Dragon Ball, en faisant des petits clins d'œil. Enfin, je veux dire, Belzebub de Sandland, on l'a eu dans
Dragon Ball Dokkan Battle. Je joue pas à Dokkan, hein, donc, mais je sais qu'il est dedans, il a été dedans. Le grand public on a veut eu jouer avec Kiwi de Dragon Ball Z, monsieur. Pourquoi pas, après tout. J'en sais Mais rien. Non, il y sera forcément. ils avaient je pense. foutu, je veux dire, ils ont foutu Apple, je sais pas comment Ah vous bah oui, prononcez. Apple. Oui, Apple. Donc ils ont foutu ce type, ils ont foutu les sbires qui retiennent Bardock dans l'espace, là, les deux soldats de con, là. Ouais, je me rappelle dans le Sparking. Je trouve ça génial, je suis content de les voir. Ah, le Dr. village Willow, pingouin qui dans le est Sparking un- Météore, excellent. J'adore aussi. Dr. Willow. Et tout ça, très bien. Mais enfin, ils y sont pas, je veux dire, je m'en porterai pas plus mal. J'attends pas un gros roster. Maintenant, effectivement, si le roster est large, mais intégrez-moi les autres personnes, les hommes, pas tous, mais quelques-uns. Belzebub, j'adorerais parce que c'est d'actualité et c'est le moment ou jamais de le réclamer. Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, pourquoi pas Sparking Zero après tout, puisque la particularité de ce jeu, c'est son roster. Bah, allez-y, régalez-nous. Moi, je veux faire un team-up Goku, Harale, Belzebub, et je vais aller casser la gueule des joueurs du monde entier. Ou me faire casser la gueule par les joueurs du monde entier aussi. C'est aussi, ce scénario est tout à fait probable. Et même d'ailleurs plus probable. Mais je prends. Je veux pouvoir jouer Belzebub et Harale. Faut pas oublier qu'il reste un DLC à sortir sur Kakarot. Hein. Ah oui, c'est vrai. Let's go. Non, c'est vrai. Oui. Ah, oui, il aurait saison- sa place, en plus. Ah, pardon, je confonds avec Fighter Z. Pardon. Oui, effectivement. Non, Fighter Z, à part le rollback, il y a plus rien. Quoi. Non, c'est fini. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y aura le 22e Tenkaichi Budokai. Ils oseront pas faire le Red Ribbon. J'y crois pas une seule seconde. C'est trop. C'est compliqué. Il y a beaucoup de recast à faire pour les personnages. Beaucoup de comédiens sont décédés. Colonel Yellow, Daisuke Gori n'est plus là. Kenji Utsumi n'est plus là pour Red. Ah, de toute façon, pour le sujet là sur Sparking Zero, c'est sûr que comme le Raging Blast, ça sera le casting de Dragon Ball Kai et compagnie, et certains personnages seront recastés évidemment. Ça ne fait aucun doute pour moi. Bah, de toute façon, les mecs sont morts. Donc, Oui, donc voilà. Comme ils Mais l'ont ils fait l'ont pour fait Vinci rapidement, Mada, ça. la voix de Broly qui fait Pilo Daimao dans le 23e, enfin, le DLC du 23e Tenkaichi Budokai. Et qui fait Shen aussi. Qui était bien d'ailleurs. Je suis pas un grand fan de Vinci Mada, hein, mais là j'ai bien aimé. Mais bon, ça Eh bien, peut pas très bien. chier. Bon, bah écoutez, je pense qu'on commence à avoir un petit peu tout dit. Enfin, je ne voudrais pas que vous partiez comme ça sans regret. Un petit mot pour conclure peut-être chacun. Shonen Gohan sur ce film pour conclure. Qu'est-ce que tu dirais de ce film? Eh bien, très simplement que c'est un bon film. Il faut juste pas s'arrêter à Bio Broly qui est un gros tas de mort. Il y a vraiment trop de choses à voir. Bon, forcément, vous n'êtes pas fan de Goten et Trunks, c'est pas un film qui va vous plaire, hein, ça c'est sûr. Comme disait Mizu il y a pas si longtemps, c'est vrai que si tu fais un film sur un personnage qui t'intéresse pas, ben forcément, moi aussi, hein, si on ferait un film sur Tenshinhan, ça m'intéresserait pas, tu vois, c'est normal. Hein. Ouh Qui serait intéressé par un personnage aussi nul, hein, mais, Salaud, voilà. traître, démon. Enfin, attendez, je le mute, je le bannis. Donc oui, effectivement, je peux comprendre les gens qui n'apprécient pas, mais bon, je vois souvent les critiques, oui, Bio Broly, oui, mais il n'y a pas que Bio Broly aussi, hein, vous savez. Mais bon, voilà. Donc moi, je trouve que c'est un film où la Toei a pour une fois pris un risque, c'est énorme, et de nos jours, je pense qu'ils oseraient même plus, je pense, faire un pari pareil, parce que, comme on a dit, dégager Goku, Vegeta, Piccolo et Gohan, rien comme ça, tu mets Goten, Trunks, Krillin et C18, bon, et aussi Mister Satan, bien sûr. Je dois avouer que c'est un beau risque. Moi j'aimais bien cette prise de risque parce que finalement ça paye. Je trouve que c'était bon, le scénario casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas ça qu'on veut vraiment, hein, les films Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est pas non plus des monstres de scénario, mais voilà, c'est le plaisir, le spectacle, et comme disait Mizu encore une fois, c'est nous montrer quelque chose qu'on ne voit pas dans le manga ni dans l'anime. Et c'est vrai que bon, le Goten et Trunks en duo, on l'a encore très peu vu, à part dans le film 10, donc voilà, c'est un film où je trouve que le 10 et le 11, c'est la Toei qui a pris des grands risques, entre guillemets, hein, parce que bon, ils ont quand même jarté les personnages les plus populaires, même si on voit Gohan dans le 10, et ça a marché. Donc, moi, chaque fois je me dis, en fait, ce serait bien qu'ils refassent la même chose actuellement, même s'ils commencent à prendre des risques avec Dragon Ball Daima, par exemple, où ça part complètement à l'opposé de ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Donc ça serait bien. Et donc voilà, regardez ce film, il est cool. Même si, bon, Bio Broly, je suis content, je suis d'accord, c'est un peu de la merde, littéralement. Donc voilà, moi j'aime bien ce film, et je
franchement, j'ai un des films que j'ai plus revu, je sais pas combien de fois d'ailleurs, pour ce podcast, je l'ai même pas revu parce que, en fait, je le connais par cœur, tellement je l'ai vu dans tout et dans tous les formats les plus ignobles possibles parce que à l'époque c'était un peu difficile. Donc voilà, franchement, moi c'est un de mes films préférés, donc voilà, c'était un cool podcast. Très bien, Ça, très on bien. parle Bah de écoutez, Gohan, ça, c'est un défi. pardon, vas-y, Kusa, à toi. Non, je soulignais juste que c'est devenu un de ses films préférés alors qu'il n'y a pas Gohan et ça c'est quand même beau. Ouais, mais il y a côté Ouais. Trunks, et ça c'est cool. Moi j'aime bien aussi. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Gohan, effectivement, mais voilà, il y a Gohan qui prend la place, tu vois, c'est bien. Ah mais c'est pour ça là, vous pouvez écouter son avis, c'est pas de la propagande. Ah voilà, là, cette fois-ci, il n'y a pas de Gohan, donc du coup, hein, c'est vraiment, c'est véritable, quoi. Il a retiré sa casquette de prédicateur, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est ça. Allez, à toi, Kasunagi, c'est ton tour. Bah écoute, oui, on a tout dit après sur le film, on a fait le tour, vous avez tous remarqué qu'on est là pour le défendre, Oui, on a, tous d'accord. on apprécie à peu près les mêmes choses tous, mais avec notre personnalité, nos sensibilités chacun, mais c'est vrai que si ça a pu vous donner envie de le découvrir ou de le redécouvrir, ça sera mission accomplie en fait. C'est ça, comme on disait, ça va pas plaire à tout le monde forcément, il y a des personnages qu'on attend, d'autres pas, on a tous des attentes différentes, mais je pense que vraiment ce film vaut le coup, et que ce soit par son audace, par son originalité, par sa qualité intrinsèque, que ce soit les dessins, l'animation, etc. Et oui, il vaut le coup d'être remis en perspective, même si le premier visionnage vous a échaudé ou quoi. Et il faut pas s'arrêter, effectivement, l'antagoniste c'est quand même secondaire quelque part. Et il a ses qualités et je pense que ça peut matcher aujourd'hui, quoi. Très bien, Je très suis bien. assez- Bah je suis écoutez, assez Mizu, d'accord. c'est à vous, brièvement, mais je sais que c'est impossible, mais allez-y. Si, parce que en fait, scénaristiquement, ce film, on lui reproche de ne pas avoir d'antagoniste. Si je devais faire vraiment l'avocat du diable, parce que bon, l'avocat d'un tabou, c'est moyen. Il est la suite des films 8 et des films 10. Donc à partir de là, si on considère que le film 8 a un scénario dense et développé, ce qui est le cas, hein, la monarchie, le roi Vegeta, Paragus, etc. Le film 10, qui en est la suite, celui-ci est la suite du film 10. Donc en fait, on a un C'est ça. background qui s'étale sur 3 films. On a un clone raté, les gens se butent au fait de dire oui mais on a un tas de merde à la place de Broly, regardez ce qu'ils ont fait de Broly. Non, Broly il est mort dans le précédent, il est mort. Et Ouais. c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, on va pas en faire un tas de merde. Ils font un clone foiré qui est un tas de merde. C'est ça qu'il faut garder C'est pas à l'esprit, Broly. je suis d'accord. Ouais. C'est pas Broly, c'est son clone, et le clone il est foiré, il est pas arrivé à maturation, ce qui fait que Trunks et Goten peuvent faire un combat efficace. Les gens encensent le combat numéro 17 contre Piccolo parce que les personnages se rendent coup pour coup. Ils sont à peu près de niveau égaux, donc le combat est intéressant parce qu'il n'y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre, on n'est pas sur un combat à sens unique, les adversaires se mettent des patates de cow-boy dans le cerveau, ils se mettent des patates dans la fif, et les gens sont contents de voir un combat équilibré. Bah, on a ça avec Trunks et Goten contre Bio Broly, bon bah ça permet un combat équitable, il y a un background qui sont les 2 films précédents, le 10 et le 8. Bon bah le scénario vous l'avez avant, ça c'est l'aboutissement d'un clone foiré, pourquoi pas après tout. Et pour la parenthèse, heureusement qu'il est foiré parce que sinon ils auraient peut-être jamais pu le battre. Oui, Goku aurait dû encore faire un coup de je me téléporte comme contre Bojack, Gaio fait mais non mais t'es mort, t'as pas le droit, on Voilà, aurait ça fait reste, une à leur... édite. ça reste quelque chose à leur échelle, quoi. Voilà, exactement, et si ça permet de densifier un peu des personnages qu'on ne voit jamais, bah écoutez, tant mieux, moi je prends ce que le film m'offre. Je lui en demande pas plus, de toute façon le film est sorti, je peux pas lui demander quelque chose a posteriori. Il est sorti, il est fait, donc je prends ce qu'il a à m'offrir, et en l'occurrence il m'offre ce que j'attends de lui, donc voilà. Du divertissement, des personnages qu'on voit pas souvent, une réalisation, une animation, des paysages et une bande son qui me plaisent, un petit peu d'humour bien dosé. C'est équilibré, voilà, les personnages se renvoient, ce que je disais tout à l'heure, je vais pas y revenir. Trunks et Goten se renvoient la balle, l'un ne prend pas l'ascendant sur l'autre, ne met pas l'autre dans l'ombre. Impeccable, et un final intelligent. Mais je demande quoi de plus? Du divertissement, du Dragon Ball Z qui me divertit pour me divertir. Point. Après,
Si je veux un scénario, j'attends le film 13, je vais le regarder, tapion, et ça me va très bien. Ou le film 2 avec Dr. Willow, qui a un scénario plutôt pas mal. Voilà. Ouais. Docteur Eishi, à vous. Pour défendre le film, ou dernière chose à dire. Enfin, pour conclure, oui. Ouais, pour conclure. Bah, moi j'aime bien le film dans sa globalité parce qu'il propose notamment un trio numéro 18, Trunks et Goten. C'est comme ça que ça marche dans Dragon Ball, il y a toujours un trio. Et malgré tout, Mister Satan, il fait partie du trio, mais bon, on n'appelle plus ça un trio, je suis d'accord avec vous. Et on peut voir Mister Satan comme héros, entre guillemets, dans ce film, parce qu'il est mis en avant, etc. Il y a beaucoup de scènes comiques avec lui. Et donc oui, tout ça, moi j'ai plutôt apprécié, même si j'aime pas forcément le personnage de Mister Satan. Et voilà quoi, après il y a eu des propositions dans ce film qui sont intéressantes. Et après bon, il y a d'autres trucs qui sont un peu moins intéressants comme les combats contre Bio Broly, tout ça. Voilà. Enfin pour moi après, c'est ma vision. Eh ben très bien. Moi pour conclure, c'est pas un film que je déteste, j'ai un peu redécouvert, c'est vrai que je l'ai découvert vraiment très tard en animation. Alors effectivement pour chers amis auditeurs, si vous êtes sur YouTube, si vous allez sur internet, vous allez voir qu'il y aura forcément toujours des vidéos faciles autour de ce film pour dire regardez Broly ce qu'ils ont fait, c'est de la merde. Il y aura toujours effectivement ce type de contenu. Pour moi, je trouve ça assez facile en fait là-dessus, puisque il y a une thématique, comme l'a dit Dr. Eishi tout à l'heure, il y a aussi une volonté peut-être de s'inspirer de Jurassic Park et de plein d'autres choses derrière, et de ne pas refaire le même Broly comme le précédent, parce qu'il voulait explorer autre chose. Mais toujours est-il que malheureusement, ce film, c'est facile de tomber dessus. Et c'est vrai que moi, ça a le don de m'énerver. Je dis pas qu'il faut aimer le film parce qu'il se fait bâcher, non, c'est pas une solution du tout. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que le film dispose d'une très bonne animation. Il y a vraiment une forme de dynamique. Enfin, je trouve le film très dynamique. Je trouve les chorégraphies vraiment très bien foutues. Et étonnamment, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que Goten et Trunks c'est des gamins, haha, c'est nul, nous on veut un truc pour adultes. Mais je trouve le film quand même assez violent, mine de rien. Il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs que dans ce film. Donc moi je pense que ça reste un bon film. Je ne le mettrai pas tout en haut, mais ça reste un très bon film. Et je pense qu'on en a quand même bien défendu, au bout de ces 2 heures, pour dire quand même que c'était pas vraiment la bouse dont parlent beaucoup de personnes. Voilà, en tout cas j'étais ravi de vous avoir autant de passionnés sur ce podcast. J'aimerais conclure un petit truc aussi sur la thématique de l'antagoniste, vu qu'on en reparle et que ça m'y fait penser. C'est que pour moi, en fait, dans ce film-là, les antagonistes réels, ça a toujours été les humains et pas Bio Broly. C'est eux qui foutent la merde en fait. Le point de départ c'est eux pour Baron, mais on voit que c'est plus compliqué que prévu, parce que c'est vrai que Jaguar à un moment dit à sa créature de ne pas tuer Mister Satan, sinon il va perdre. Son empire, sa recherche scientifique un peu... Oui, mais il n'a pas des envies de détruire le monde comme le Dr. Willow par exemple. Bien sûr, mais c'est quand même les humains qui, encore une fois, comme dans la thématique des films de cette époque-là, se prennent pour Dieu, des apprentis sorciers, tu vois. C'est ce côté-là. Et notamment le chaman, quand même, c'est part de lui. C'est lui qui à 2 reprises en plus, pourri. C'est lui qui prend le sang pour se venger, quand même, parce qu'il a perdu son influence, il a perdu tout son pouvoir, ce gars-là. Ouais. Donc, il joue avec le feu, en fait. C'est vraiment les humains qui font de la merde dans ce film, je trouve. Ah, bien sûr. Par rapport aux autres, le chaman... Par rapport aux autres films, où ils sont victimes. Les humains sont généralement juste des victimes qu'il faut protéger. Alors que là, c'est eux qui créent les problèmes. Tout à fait. Et après, on vient les réparer. Donc, quelque part, dans ce film, Bio Broly, il est anecdotique. Il est vraiment... Il est limite une victime collatérale aussi, en fait. Voilà. Effectivement, sans rebondir vraiment pour développer, mais le chaman a vu Broly à l'œuvre. Il était au village Natade, il récupère son sang, il en fait un clone. Et quand Trunks et Goten lui disent mais vous vous rendez compte que vous avez ramené une créature qu'on va devoir affronter, qui est extrêmement dangereuse là? Oui, mais ça c'est plus mon problème. Fallait pas me foutre dans le... Mais c'est de la science sans conscience en fait. Exactement, voilà. Tu résumes parfaitement. J'ai pas besoin de développer. C'est exactement ça. Voilà. Il sait, il fait. Il crève dans le processus, écoute, c'est ça. Il fallait un peu de malveillance, désolé, dans le podcast. J'ai été trop sage. Voilà. Non, mais même là-dessus, tu vois, il est original, je trouve, au niveau de l'écriture. Ouais. Et voilà, c'était juste pour conclure là-dessus. Ah bah très bien.
Eh ben, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été là. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux pour un podcast autour d'un film. Donc c'était très très chouette. Et puis on vous fait plein de gros bisous à nos éditeurs. Et à bientôt. Salut. Portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Salut. Je crois que tu ne verras pas d'inconvénient à ce que nous cessions notre combat. Je suis très satisfait.